Et ça y est, effectivement, ça me confirme que nous sommes en direct. Alors, bienvenue tout le monde. Bonsoir. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle. Zovzak. J'ai pas demandé comment. Oui, j'ai pas demandé comment se prononcer ton nom de famille. Tout d'un coup, je me dis mince, je voudrais pas mal le dire. En français, ça se dit Zovzak, mais en polonais, ça se dit Zovchak. Mais là, on est en France, alors c'est Zovzak. D'accord. Et donc ce soir, eh bien, Isabelle va nous parler de la maladie d'être femme. Sachez décrypter les messages de vos cycles et de vos règles, secrets taoïstes et de médecine chinoise. Tout un vaste programme. Alors j'espère que vous nous voyez bien déjà et que vous nous entendez bien. Si vous pouvez nous mettre un petit oui, 5 sur 5, ok, tout va bien dans le chat, ce serait parfait et nous serions rassurés. Et j'en profite pour dire bonsoir à Karine du 56 qui salue tout le monde. Je vais également nous connecter dans quelques instants sur YouTube, puisque vous savez qu'on est en direct sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie, mais également sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs envoyer le lien à vos amis de la chaîne Académie de Nouvelle Vie sur YouTube pour que... Eh bien, pour qu'ils puissent nous suivre également et bénéficier, tout comme vous, des bons conseils de nos intervenants. Et donc, oui, bonsoir à tous de Monique, oui, super de Karine, donc c'est bon, tout le monde nous entend et nous voit bien, donc on va pouvoir démarrer cette belle conférence, la maladie d'être femme. Sachez décrypter les messages de vos cycles et de vos rêves, secrets taoïstes et de médecine chinoise. Et qu'allons-nous voir exactement en détail? Qu'est-ce qu'Isabelle va nous dire en fait pendant ces quelques dizaines de minutes que nous allons passer ensemble? Eh bien ce soir, vous allez avoir une recette de MTC, n'est-ce pas? Ouais, médecine traditionnelle chinoise, MTC. Voilà, c'est ce que j'allais préciser pour les personnes qui ne connaîtraient pas. Contre les règles douloureuses. Donc ça, j'imagine que ça intéresse beaucoup d'entre vous. Moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. Les règles sont-elles une maladie? Nous allons un petit peu contextualiser cela avec un peu d'histoire, un peu d'actualité. Nous verrons ensuite les messages cachés dans vos cycles et vos règles, la solution pour se rééquilibrer corps et âme, une astuce pittoresque de MTC, maintenant vous savez ce que c'est, hein, pour traiter un désagrément hyper courant, et attention, une suite à la toute fin de la conférence. Et tout ça va donc nous être raconté par Isabelle, que je vais pour une fois laisser se présenter elle-même, parce qu'elle le fait tellement bien que ce serait dommage de vous en priver quand même. Oui, je vais me présenter. Et pendant que je me présente d'ailleurs, je voulais vous proposer de me dire dans le chat comment vous vivez vos règles. Déjà si vous les vivez et comment vous les vivez. Comme ça me permettra aussi de pouvoir vous répondre au fur et à mesure pour vous signaler quels peuvent être les déséquilibres. Alors, mais je me présente. Donc, je suis Isabelle Zovzak. Je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise, conférencière en médecine traditionnelle chinoise et ambassadrice du Tao. Et dans la conférence, je vous expliquerai aussi quel est le lien entre le Tao, le taoïsme, et la médecine chinoise, et le fait de se rééquilibrer corps et âme, pour le comprendre d'une façon vraiment très explicite et très très simple. Moi, à la base, j'étais coach sportif et prof de fitness et de danse classique. Et quand je suivais les personnes, que je les encadrais en tant que coach, je me posais énormément de questions. Par exemple, je ne comprenais pas pourquoi certaines femmes qui mangeaient peu pouvaient prendre du poids. Et petit à petit, je me suis intéressée au métabolisme et aux énergies. Et j'ai commencé par faire un stage à droite, à gauche. Et puis en fait, j'ai fait de la médecine chinoise parce que je suis tombée dedans, amoureuse folle. J'ai fait mes études théoriques à Paris, j'ai fait des études cliniques, j'ai passé plusieurs étés d'affilée en Chine, à Shanghai et puis à Pékin. Et puis pendant quelques années, j'ai cumulé les deux jobs, donc prof de coach sportif et puis thérapeute en médecine chinoise. Et depuis quelques années, maintenant, je ne fais plus que de la médecine chinoise parce que je vois énormément de personnes qui en fait ne comprennent pas leur corps, ne comprennent pas les messages du corps, sont souvent angoissés, ont un mauvais rapport avec leur corps,
parce que ils leur parlent, mais elles ne le comprennent pas. Il y a plein de personnes qui vont voir des toubibs qui ne savent pas expliquer ce que les gens ont, parce qu'il n'y a pas de maladie déclarée, et ça crée un gros mal-être. Alors que quand on connaît les signes de son corps, eh bien on peut vraiment agir, et quand on comprend, il n'y a plus d'inquiétude. Et je le fais par le biais des règles, parce que la plupart du temps maintenant, les femmes ne savent plus du tout ce que veulent dire leurs cycles, leurs règles. On a l'impression qu'on est condamné à avoir certains signes quand viennent nos règles, de l'irritabilité, des insomnies, de la diarrhée, des maux de tête, mal au ventre évidemment. Les femmes sont conditionnées à penser que c'est la norme et que les règles, c'est un problème dont il faudrait mieux se passer. Alors, je vais faire un petit peu d'historique passionnant, mais quand même assez concis, parce que sinon on va y passer la nuit. Mais c'est fondamental de comprendre comment les femmes d'aujourd'hui sont coupées, pour l'immense majorité, de leur cycle et de leurs règles, comment on peut être manipulé, etc. Et comment justement on peut revenir se connecter à son corps et à sa féminité. Et avec cette conférence, vous verrez que se reconnecter à son corps, à cette féminité-là, à ses cycles et à ses règles, c'est l'acte le plus féministe qui puisse être. Et il n'y a besoin d'aucune violence. Il n'y a pas du tout besoin d'être en lutte contre les hommes ou de vouloir être leur égal. Ça ne sert à rien. Il faut simplement revenir à sa féminité. Ça me fait penser à une phrase de Marilyn Monroe qui disait que les femmes qui voulaient être l'égale des hommes manquaient d'ambition. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, c'est aussi important d'en parler parce que quand on est une femme, on a des règles à peu près pendant 35 ans de vie. La moyenne, c'est de 14 à 49 ans. Ça fait 420 cycles dans une vie de femme. Ça fait 2100 jours, c'est-à-dire presque 6 ans de notre vie de femme. C'est une période de règles. Alors, si on ne veut pas perdre 6 ans de vie et comprendre que quand on a mal à la tête, quand on a de la diarrhée, quand on a les seins gonflés et douloureux, ou quand on est irritable pendant les règles, ce n'est pas une fatalité, mais ce sont des signes que notre corps nous envoie pour nous expliquer ce qui ne va pas. Vous allez voir comment la médecine chinoise est importante pour apprendre justement à décoder ce langage du corps. Mais avant d'attaquer le sujet, je vais vous mettre à l'écran, j'ai partagé mon écran pour vous mettre une recette de médecine chinoise contre les douleurs de règles et puis vous expliquer aussi que selon son tempérament, cette décoction n'est pas à prendre de la même façon pour toutes les filles. Chacune c'est en fait une introduction pour que vous compreniez que la médecine chinoise est très éloignée de l'allopathie, c'est-à-dire que dans la médecine conventionnelle, l'allopathie, toutes les personnes qui ont un symptôme, on leur donne le même médicament. Alors qu'en médecine chinoise, on a un symptôme, on va regarder quelles sont les causes qu'il y a derrière, parce qu'il y a différentes causes possibles, et en fonction des causes possibles, là, on va rééquilibrer la personne pour que le corps arrête d'émettre le signal d'alarme. C'est tout l'intérêt de la médecine chinoise. Alors, partageons mon écran. Ça ne supporte, je ne peux pas, a priori, je ne peux pas partager mon écran. Que là, es-tu connecté sur Chrome? Ah non, sur Chrome? Non, ça m'a connecté directement sur. J'ai pas choisi en fait, ça m'a connecté sur Explorer. Bon, bah tant pis, je vais vous le dire. Hein. Ah, ouais. ouais. Éventuellement. C'est vrai que je vous l'ai pas dit aujourd'hui, mais vous pouvez prendre un stylo et un papier comme moi je fais pour chaque conférence. Hein. Je l'ai pas dit aujourd'hui, mais normalement nos habitués le savent. Je vous ai mis des mots en chinois pour que vous voyez. Cette décoction, elle est très simple. Il vous faudra 3 ingrédients que vous pouvez trouver partout. Il faut 24 grammes de gingembre frais, bio, qu'on épluche et qu'on râpe, ou qu'on coupe en petits morceaux. Le gingembre frais et bio, vous le trouvez en magasin de bio, il n'y a aucun problème. Hein. Ensuite, il faut 9 grammes de poivre de Sichuan concassé. Je réponds tout de suite, souvent on me dit, est-ce qu'on peut prendre un autre poivre? Le poivre de Sichuan a des vertus thérapeutiques très précises, donc je vous conseille de prendre du poivre noir de Sichuan, qu'on trouve sans aucun problème non plus en magasin bio, en épicerie bio, parce qu'il vaut toujours mieux prendre des choses bio quand ça a des vertus thérapeutiques. Et ensuite, il faut 10 jujubes.
Alors les jujubes, ce sont des dattes chinoises qui sont rouges et qu'on trouve dans toutes les épiceries chinoises, sans aucun problème. Donc, quand on fait une décoction, il faut faire tremper tous les ingrédients dans 1 demi-litre d'eau. Il faut les faire tremper au moins pendant 1 heure, éventuellement pendant 2 heures. Ensuite, on porte à ébullition. Quand ça bout, on met un couvercle, on baisse le feu et on laisse bouillonner 10 à 15 minutes. Ensuite, on filtre et on boit en 2 ou 3 fois, éloigné des repas, parce que les plantes ont des principes actifs qui sont plutôt volatiles, et si c'est mélangé dans le bol alimentaire, il y aura moins d'action. Donc, le fait de le boire dans le ventre vide, ça permet que les principes actifs passent vite dans le sang et qu'on ait vraiment les bénéfices de la décoction. Alors, le gingembre, c'est chaud, ça réchauffe l'organisme. Le poivre aussi, ça réchauffe l'organisme. Et les jujubes, elles sont mises dans la décoction pour apporter un peu de douceur et que l'estomac ne soit pas agressé par le poivre et le gingembre. Mais qu'est-ce que ça va faire et quel est l'intérêt de cette recette? Eh bien, ce qui est chaud, c'est vasodilatateur. Donc, cette décoction va vasodilater les vaisseaux de l'abdomen et du petit bassin et permettre une meilleure circulation du sang et de l'énergie dans le petit bassin. Parce que, en médecine chinoise, à partir du moment où il y a douleur, et quelle que soit la cause de la douleur, ça veut dire qu'il y a une stagnation de sang et d'énergie, et souvent les deux ensemble, puisque l'énergie et le sang vont ensemble. Et donc, il y a l'énergie et le sang qui sont bloqués dans l'abdomen, et c'est ça qui crée de la douleur. Donc cette recette, elle est faite pour vasodilater les vaisseaux dans le petit bassin et permettre que ça circule et que donc la douleur s'estompe. Cependant, comme je vous le disais, ça dépend des personnes. Il y a différentes, j'allais dire un bémol, mais c'est pas le nom, hein, mais il y a différentes façons d'utiliser cette recette en fonction de cet tempérament. Il y a des femmes qui sont très frileuses et il y a des femmes qui ont toujours chaud. Alors, si on est très frileuse, cette décoction-là, faut l'utiliser, faut la boire 2 fois par jour pendant 1 semaine avant les règles, voire même 2 semaines avant les règles. C'est-à-dire de l'ovulation jusqu'aux règles, boire ça comme une tisane tous les jours pour avoir une bonne circulation. Alors ça c'est important parce que les taoïstes comparaient le corps humain à la nature. Hein. L'être humain c'est un microcosme dans le macrocosme et on voit bien en hiver que tout se gèle, hein, le lac est gelé, il y a de la neige partout, tout se gèle. Et donc, quand on transpose ça sur un corps humain, ben on voit bien que s'il fait trop froid à l'intérieur d'un corps, tout se congèle. On imagine les vaisseaux sanguins comme des vaisseaux congelés et donc il faut réchauffer pour faire fondre la glace et faire circuler pour éviter qu'il y ait une douleur. Par contre, une femme qui a toujours chaud, alors, est-ce qu'elle doit utiliser ou non cette recette? Oui, mais sûrement pas 1 semaine avant les règles. Elle va le faire seulement le jour où elle a mal. Parce que, quelle que soit la douleur, il va falloir créer cette vasodilatation pour bien faire circuler. Mais cette femme qui a toujours chaud n'a pas les douleurs pour la même raison. Et là aussi, je vous l'explique parce que quand on arrive à visualiser ça de façon simple, on comprend toute la magnifique logique de la médecine chinoise. Une femme qui a toujours chaud, on peut imaginer dans ses vaisseaux que le sang bouillonne et se caramélise. Donc, la mauvaise circulation ressemble plutôt au lit d'un fleuve asséché en été. Et dans un lit de fleuve qui est asséché l'été, il y a des flaques d'eau qui restent, qui ne peuvent plus être emmenées par le flux du fleuve. Et ces personnes-là, eh ben, il y a un problème de circulation dans leur petit bassin à cause de la chaleur. Donc, quand la douleur est là, on va quand même utiliser cette recette-là, mais on ne va pas le faire de la même façon avec une femme qui a chaud et avec une femme qui a froid. Et ça, c'est vraiment pour vous introduire cette logique de la médecine chinoise. Et déjà, 2 cas de douleur dans les règles qui sont différentes. Et si on se dit juste, je vais prendre un antidouleur quand j'ai mal, on voit bien que l'antidouleur va masquer la douleur, le cerveau ne la ressentira pas, mais ça ne réchauffera pas le petit bassin d'une femme qui a froid et ça ne refroidira pas
le sang et le bassin d'une femme qui a toujours chaud. Et c'est là toute l'intelligence de la médecine chinoise, et c'est là que je veux vous emmener à comprendre que, oui, les règles et le cycle des femmes, en fait, c'est le bilan de santé qu'envoie le corps chaque mois aux femmes. Et dans le temps, les femmes savaient lire dans le sang des règles, elles savaient lire dans leur cycle, surtout les femmes qu'on appelait des sorcières, des magiciennes, elles se transmettaient des recettes de mère en fille, de génération en génération, et ça s'est complètement dilué dans le savoir. Les femmes aujourd'hui, elles subissent leur corps, elles subissent leurs règles, et on va voir comment petit à petit on en est arrivé là. Alors, avant de continuer, je voulais voir s'il y a justement parmi vous, voilà quand même, hein, qui disent les règles, fatigue, stress, douleur, des fibromes. Une femme qui dit plus de règles, plus de féminité. Alors, déjà pas du tout, bien sûr, parce que quand on n'est pas défini par nos règles et par nos cycles, la féminité, ça va bien au-delà. C'est une autre culture. Par contre, ignorer ses règles et ses cycles, ça c'est ignorer, c'est une part de sa féminité. Mais notre féminité ne se résout pas à notre capacité de procréer et à nos cycles féminins. Même en cas d'endométriose, on va en parler un petit peu de l'endométriose. Hein. Alors, est-ce qu'on peut prendre la décoction si on n'a pas de douleur, me demande Betty. On peut la prendre si on est frileuse. Par contre, si on a toujours chaud, non. En médecine chinoise, il n'y a rien qui est bon pour tout le monde ou mauvais pour tout le monde. Ça, c'est beaucoup la naturopathie. Hein, les naturopathes, ils donnent beaucoup de l'artichaut à tout le monde. Alors qu'en médecine chinoise, on fait un bilan à chaque fois pour voir, et il y a des signes et des symptômes qui nous préviennent. En tout cas, j'en reviens à ce que je disais, à savoir qu'aujourd'hui, les femmes ne savent plus lire dans leurs règles, dans leur cycle, et ne savent pas traduire le langage du corps. Et donc, le rapport au corps, il est faussé. Et moi, je le vois beaucoup parce qu'en Occident, quand on parle de se reconnecter à son corps, hein, ça c'est des exercices occidentaux, reconnexion à son corps, on parle à son corps. On lui envoie des ondes, etc. Par contre, c'est très rare qu'on l'écoute et qu'on comprenne ces messages. Et la vraie liberté, la vraie intuition, ce que les femmes d'aujourd'hui perdent en perdant justement cette connexion à cette féminité et à ce corps féminin, eh bien, elles ne savent plus comprendre, interpréter les langages du corps et donc rééquilibrer leurs énergies derrière. Avant d'en revenir un petit peu à l'historique pour comprendre où on en est aujourd'hui, je pense à un syndrome en stérilité féminine parce qu'il faut savoir qu'en médecine chinoise, on a énormément de réponses à la stérilité féminine parce qu'on n'est pas simplement un corps matière, on a une énergie. Et la médecine allopathique, les gynécologues, qui font très bien leur travail, hein, leur part de travail, mais eux, ils ne s'intéressent qu'à la matière et pas du tout à l'énergie. Donc une femme qui a un déséquilibre d'énergie et qui n'arrive pas à être enceinte, elle ne peut pas, avec simplement des hormones, donc de la matière, réguler ses énergies et tomber enceinte. Alors, on a un syndrome qui s'appelle le syndrome du lac gelé en médecine chinoise. Ça, alors, je l'image un petit peu, mais c'est pour vous faire comprendre. Le but, c'est de comprendre. Hein. Mais ça, c'est quand la température in utero est un peu trop basse pour qu'il y ait un œuf qui nide. Si c'est un peu trop bas, on ne peut pas être enceinte. Alors moi, je vois beaucoup de jeunes femmes qui viennent parce qu'elles n'arrivent pas à être enceintes. Eh bien, il n'y en a pas une à qui on peut faire l'examen. Les gynécos ne prennent pas la température in utero. Ils mesurent l'endomètre, ils injectent des hormones, etc. Et ils ne s'intéressent même pas à la température in utero. Alors que cette baisse de température in utero est une très grande cause de stérilité qu'on soigne, mais très facilement en médecine chinoise. Donc déjà, c'est pour aussi vous inviter à avoir ce réflexe d'aller voir un thérapeute en médecine chinoise pour pouvoir régulariser les énergies et savoir qu'on a des réponses qu'il n'y a pas en médecine allopathique. Mais donc, en substance, vous comprenez bien qu'il va falloir réchauffer l'utérus pour être enceinte. C'est qu'une cause possible de stérilité. Hein. Mais donc, comment on en est arrivé à ce que les femmes préfèrent aujourd'hui quasiment ne plus avoir de règles. Et quand elles ont des règles, souvent c'est une épreuve, c'est une gêne,
et encore plus aussi quand on est ado. Moi, je me souviens quand j'étais ado, c'est plus le cas maintenant parce que, outre que je suis ménopausée, mais j'ai eu toute une partie de ma vie où j'ai vraiment accepté mes règles en tant que femme. Mais quand j'étais ado, si j'avais mes règles et que je voyais un chien qui arrivait dans la rue, je me tétanisais parce que je me disais, il va me foncer dessus pour me renifler. Et je sais que c'est un exemple parmi d'autres où les jeunes filles et même les femmes peuvent vivre comme inconfort. Il y a une gêne encore aujourd'hui parce que les règles, c'est encore tabou. Et même le mot tabou, l'origine du mot tabou, c'est un mot polynésien qui désignait les menstruations. Et aujourd'hui, le mot tabou, il est générique, à la base. C'est un mot polynésien qui désigne les menstruations. Donc on voit que c'est sur toute la planète, cette gêne. Hein. Et en fait, toute la gêne qu'on peut vivre aujourd'hui, tout le poids de siècles de tabous qu'on porte encore aujourd'hui, il vient du fait que les hommes, et je dis bien les hommes, hein, là je ne parle pas des êtres humains, je parle des hommes. Les hommes ont toujours voulu percer le mystère de l'éternel féminin. C'est comment les femmes pouvaient porter un être humain, accoucher, pourquoi leur sexe y saignait régulièrement. Ça les travaillait et ça a donné des théories sans nombre au fil des siècles. Et je vais vous en donner quelques-unes pour que vous preniez la mesure de ce qu'on a à porter encore aujourd'hui, de tous les préjugés, de tout ce qu'il y a pu y avoir comme théories fumeuses qui ont traîné au fil des siècles, à un tel point qu'il y a même certaines choses que je vais vous dire qui étaient encore dans la deuxième partie du XXe siècle, même en France. Et alors aujourd'hui dans le monde, il y a encore énormément de tabous. Alors, pour percer ce mystère de l'éternel féminin, donc les médecins et puis les théologiens, les religieux, voulaient comprendre pourquoi la femme saignait. Et comme le sang des règles n'est pas le même sang, il ne coagule pas le sang des règles, le sang génésique n'est pas le même que celui qui coule dans les veines, il y a cette notion d'impureté qui est venue à la tête des hommes. Les femmes, quand elles avaient leurs règles, étaient impures. Et ça, c'était aussi bien dans les préjugés des gens que au niveau des religions. Et je cherche un autre mot, mais il me reviendra plus tard, c'est pas la peine que je le cherche. Mais c'était véhiculé et les médecins n'avaient aucune idée du cycle féminin. Ils ne savaient pas comment se fabriquaient les bébés. Pendant très longtemps, ils ne savaient même pas que le sperme de l'homme avait un rôle là-dedans. Tant qu'on pensait qu'il n'y avait que les femmes qui avaient un rôle dans la procréation, les femmes étaient des déesses. Et le jour où l'homme a compris que la femme, pour être enceinte, elle avait besoin du sperme de l'homme, à ce moment-là, il s'est promu Dieu et la femme est devenue soumise. Bon. Et pas de bol. Non, pas de bol. Mais bon, c'est bien parce qu'en ce moment, on est vraiment dans une période de l'humanité où on va pouvoir rétablir l'ordre. Parce qu'on justement, on avance, on peut commencer à se défaire de ces chaînes qui nous ont enchaînés justement pendant si longtemps. Alors, la femme était jugée donc comme impure et souillée. Donc, de toute façon, la femme est souillée par la sexualité et par ses règles. Ça, c'est... l'homme non, mais la femme oui. C'est pour ça, par exemple, qu'elle ne peut pas être prêtre, elle ne pouvait pas aller sur l'autel parce qu'on avait peur que ses règles souillent l'autel. Et chez les pasteurs, il y a des femmes pasteurs depuis très longtemps. Maintenant, les femmes pasteurs peuvent se marier, mais pendant très longtemps, les pasteurs hommes pouvaient se marier, mais pas les femmes parce que la sexualité souillait les femmes. Donc les médecins, comme ils comprenaient... Ça fait rater les mayonnaises aussi, il paraît. Voilà, c'est ça, oui, ça fait rater les mayonnaises. Donc ça, c'est toutes les croyances, superstitions. Voilà, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure. C'est toutes les superstitions qui ont entouré les femmes depuis la nuit des temps parce que l'homme ne comprenait pas les cycles des femmes, la création, etc. Et comme les médecins ne le comprenaient pas, ils ont validé les croyances populaires et les décrets des théologiens. Donc on a assisté à des théories mais incroyables. Par exemple, il y en a une qui est assez notable, c'est qu'à peu près au XIIIe siècle, même s'il y avait eu d'autres périodes avant, au XIIIe siècle, les médecins pensaient que
quand on était enceinte, c'était parce que le sperme de l'homme coagulait le sang de la femme. Et donc, elle se retrouvait enceinte d'un sang impur. Alors, vous pouvez imaginer tout ce que ça a mis dans la tête des religieux, parce qu'il n'était pas possible que la Vierge Marie ait enfanté un enfant dans du sang impur. Donc, au XIIIe siècle, c'est Jacques de Voragine, c'était un dominicain, il avait décrété que le Saint-Esprit était venu purifier le sang de Marie, et avant qu'on mette Jésus à l'intérieur de son ventre. Et il y en a qui disaient qu'en fait Jésus avait été fabriqué au ciel et avait été mis dans le ventre de Marie par miracle, etc. Mais c'est incroyable tout ce que cette notion d'impureté liée à la femme qui avait ses règles a pu mettre dans la tête des hommes, et donc des médecins comme des religieux. Et comme les femmes étaient donc mises comme étant impures, de l'impureté à la magie, à la sorcellerie, il n'y avait qu'un pas. Et c'est pour ça qu'il y avait énormément de femmes qui étaient décrétées en tant que sorcières, plus que ce qu'on a vu de sorciers. Alors, je fais un historique extrêmement rapide, hein, mais à la Renaissance, c'est-à-dire à peu près au XVIe siècle, on a presque éradiqué toutes les femmes qu'on supposait être des sorcières. Au Moyen-Âge, les sorcières, en fait, c'était des guérisseuses. Elles habitaient dans les villages, elles connaissaient des soins pour tout. Elles mettaient les enfants au monde, elles soignaient les gens dans les villages. C'était elles qui se transmettaient des recettes de sorcière à sorcière ou de mère en fille. Mais elles avaient un très grand savoir, elles étaient vraiment des guérisseuses. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médecins dans les campagnes. Et puis les curés, ils s'occupaient peut-être des âmes, mais pas des corps. Donc elles avaient une place, elles étaient très respectées, ces femmes-là. Et à la Renaissance, il y a un livre qui s'appelle Le marteau des sorcières, le Malleus Maleficarum, qui avait été commandé d'ailleurs par un pape pour faire la chasse aux sorcières, parce que ces femmes dérangeaient. D'une part, elles dérangeaient les curés parce qu'elles avaient une influence, et d'autre part, elles dérangeaient les médecins parce qu'elles avaient également une influence, puisqu'elles soignaient les gens. Et dans les campagnes, on allait beaucoup plus demander aux sorcières de jeter des sorts pour que des bons ou des mauvais, hein. Quand je dis sorts, des bons ou des mauvais. Mais on pensait de toute façon que si les sorcières pouvaient soigner, elles pouvaient également amener des mauvais sorts. Donc en fait, on les sollicitait pour tout, et on pensait que tous les phénomènes de la nature qui n'étaient pas expliqués, hein, comme des tempêtes, des invasions de sauterelles, plein de phénomènes naturels qui existaient comme on ne pouvait pas les expliquer, en fait on pensait que c'était les sorcières qui les provoquaient, puisque d'un côté elles pouvaient guérir, mais on pensait que de l'autre côté elles pouvaient jeter des mauvais sorts, les bons et les mauvais sorts. Mais bon, au Moyen-Âge encore, tout ça se passait bien, et quand le fameux bouquin est sorti du marteau des sorcières, en fait il est sorti au moment où on a créé l'imprimerie. Donc ce livre a été imprimé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, et il a été distribué dans toute l'Europe. Et donc que ce soit des prêtres ou n'importe qui savait lire, on a lu un livre qui expliquait ce que faisaient les sorcières, le profil qu'avaient les sorcières et comment il fallait les juger et les tuer pour voir si elles étaient des sorcières. Et il y a une espèce d'hystérie collective qui s'est emparée de beaucoup d'hommes et qui font qu'une chasse aux sorcières est née, et que était décrétée comme étant sorcière toute femme qui déjà avait un corps de femme, qui avait une influence dans les villages, et toute femme qui était un peu grande gueule, dont la tête dépassait des autres, elle était accusée de sorcière. Et il y a eu presque un génocide de femmes. Il y a eu des villages en Allemagne où on n'a laissé qu'une seule femme en vie pour quand même refaire des enfants. Mais ça a été une hystérie incroyable, parce que les femmes au Moyen-Âge prenaient de plus en plus d'importance dans la société, et surtout les sorcières. Et on leur a fait subir des tas de tortures. On pensait qu'elles avaient des rapports avec Satan, parce que la femme était dite fragile, faible, voire débile, et donc elle pouvait se laisser influencer par Satan, et c'était des suppôts de Satan. Et une autre anecdote, c'est que
les papes Innocent VII et Innocent VIII, notamment, ont décrété que les chats noirs, qui étaient souvent les amis des sorcières, que les chats noirs étaient maléfiques. Et donc, les chats, et surtout les chats noirs, ont été brûlés avec leur maîtresse à cette époque de la Renaissance, et ça a concouru à l'explosion d'épidémie de peste, parce qu'il n'y avait plus de chats pour tuer les rats. Donc, ça, c'est pour vous donner une idée de l'ampleur énorme que la femme, avec ce mystère de pouvoir faire un enfant, d'avoir des cycles, des règles, d'avoir des périodes dans le mois où justement leurs émotions changent, et puis de ne pas vouloir se soumettre à l'homme comme lui aurait voulu qu'il se soumette. À chaque fois, de toute façon, que les femmes ont relevé un petit peu ont ouvert un petit peu leur bouche pour pouvoir affirmer qui elles étaient et vouloir être reconnues avec une vraie place dans la société, à chaque fois, il s'est passé des événements pour les remettre à leur place voulue par les hommes. Ça se passe en Inde en ce moment. Hein. On a beau être au XXIe siècle, en Inde en ce moment, c'est terrible. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en janvier 2019, hein, donc il y a quelques semaines, les femmes indiennes, elles ont fait un mur humain de 672 km de long. Elles étaient l'une à côté de l'autre, placées comme ça, avec le poing, toutes collées les unes aux autres sur 672 km pour protester, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une loi qui est passée et qui a donné la possibilité aux femmes entre 10 et 50 ans d'aller de nouveau dans les temples, alors que ça fait des siècles que les femmes, quand elles étaient en âge d'avoir des cycles et des règles, n'avaient pas le droit d'aller dans des temples. Et il y a encore des temples qui aujourd'hui refusent que les femmes viennent. Et à l'époque de Noël, il y a 3 jeunes femmes qui sont allées dans un temple où depuis des siècles, les femmes entre 10 et 50 ans n'avaient plus le droit d'aller. Et donc ça crée une guérilla, une petite guerre civile dans la région, parce qu'il y a des hommes qui protestent et qui veulent continuer à interdire l'entrée au temple de ces femmes-là. Pour vous dire que nous, on est en France, on est un peu protégés, mais justement, le fait d'être protégé, donc de ne plus subir ce poids de manière aussi évidente et aussi violente, fait qu'en fait, on s'endort un petit peu et qu'on a l'impression que tout ça, c'est du passé et qu'on n'a pas, nous, à subir le poids de siècles de tabous qui a mis dans la tête autant des femmes que des hommes qu'une femme, tous les mois, elle est impure, elle est souillée. Et si vous avez déjà entendu parler de psychogénéalogie, vous savez que tout le bagage émotionnel qu'on passe de génération en génération, et vous connaissez aussi ce qu'est la mémoire collective. Tout ça, c'est un poids qu'on vit encore aujourd'hui. Alors, je ne peux pas partager mon écran, donc je ne peux pas vous montrer... J'avais pris en photo un magazine de Biba d'août 2017 ou 2018, je ne sais plus, mais enfin, il y a 1 ou 2 ans. Hein, donc, c'est très récent. Hein. Il y a une enquête qui a été faite pour savoir comment les hommes d'aujourd'hui, en France, vivent les périodes de règles de leurs femmes. Parce qu'on parle des femmes, comment elles vivent leurs règles, ben là, ils sont demandés aux hommes. Donc, il y en a quelques-uns qui disent « moi, ça ne me dérange pas ». Quelques-uns qui disent ben, « moi, j'aime bien parce que c'est la période où ma nana, elle est le plus disponible à avoir une relation sexuelle ». Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais la majorité, c'est « moi, ça me dégoûte ». Rien que de voir des serviettes hygiéniques ou des tampons, une boîte de tampons dans les toilettes, ça me refroidit. Ça tache les draps, ma nana elle est invivable, je ne comprends pas ce que c'est. Et en fait, on voit qu'il y a encore une méconnaissance de ça, aussi bien des femmes que des hommes, qui est vraiment terrible. Alors, avant de passer à la suite, parce qu'après je risque d'oublier, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ont plus envie de faire l'amour quand elles ont leurs règles qu'en dehors. Mais ça, c'est extrêmement facile à comprendre. Nous sommes de la chair, du sang et de l'énergie. Et pour avoir envie d'avoir une relation sexuelle, il faut avoir du sang et de l'énergie qui circule dans notre petit bassin. Notre libido féminine est liée au fait que notre sang et que notre énergie, il y en ait suffisamment et qu'elle circule suffisamment bien dans notre petit bassin pour avoir une bonne libido, parce que l'énergie, c'est chaud. Donc, quand il y en a dans le petit bassin, la chaleur, c'est vasodilatateur, c'est la vie.
Et donc là, notre libido est bonne. Et en médecine chinoise et pour les taoïstes, la libido est fondamentale. Notre libido, c'est notre énergie des reins. Notre énergie des reins, c'est notre énergie de longévité. Et la libido, c'est le signe qu'on a une bonne énergie des reins, c'est-à-dire qu'on va vivre longtemps en bonne santé. Donc, si notre libido, elle est dans les choux depuis des semaines ou des mois, ça, c'est un signe qu'il faut absolument consulter un thérapeute en médecine chinoise parce qu'on passe en dessous du seuil, d'un certain seuil d'énergie. Ça veut aussi pouvoir dire que notre énergie est bloquée, mais ce signe-là nous explique qu'on est en train de raccourcir notre vie de façon très sérieuse. Et c'est en ça que la médecine chinoise est géniale et que c'est une médecine de prévention de santé, parce que justement, en fonction de ces signes-là, ça prédit des maladies à venir ou notre longévité. Et pour les taoïstes, donc le Tao, si vous voulez, si vous ne connaissez pas, je vous donne une explication extrêmement raccourcie et pédagogique pour comprendre. On peut imaginer que le Tao, c'est une énergie, des volutes d'énergie qui bougent dans l'univers de toute éternité. Le Tao, ça n'a ni début, ni fin. Ce sont des mouvements d'énergie continus et constants, et tout ce qui est dans l'univers, ce sont des gouttes de cette énergie du Tao qui prennent des densités différentes. Et quand on parle de l'unification, de l'unité de l'univers, par cette compréhension du Tao, on comprend tout à fait que nous sommes un avec plein de petites gouttes, mais tous issus de ce Tao universel, de ces volutes d'énergie. Et nous vivons sur Terre, et donc si nous nous conformons aux règles qui sont celles de notre planète, eh bien nous vivrons longtemps. Donc pour les femmes, puisque aujourd'hui le sujet c'est les femmes avec les cycles et les règles, une femme qui va selon la nature et selon sa nature de femme, vivra longtemps en bonne santé, épanouie dans la joie de vivre. Par contre, une femme qui va aller contre sa nature, ou contre la nature tout court. Alors, aller contre la nature, je vous l'explique tout simplement, ça veut dire, par exemple, manger des mangues en hiver. Les mangues, c'est un fruit tropical qui pousse dans les pays chauds, et comme la nature est bien faite, la mangue, c'est un fruit qui rafraîchit l'organisme. C'est pour ça que ça pousse dans les tropiques. Les personnes qui sont sous les tropiques et qui mangent des mangues rafraîchissent leur organisme. Par contre, nous, en France, à Noël, il fait froid, il y a de la neige, et il faut plutôt manger des choses qui vont nous réchauffer l'organisme. Donc, manger un fruit qui pousse très loin de chez nous, qui est en plus hors saison, ça va bouleverser notre équilibre énergétique. Alors, une fois de temps en temps, c'est pas un problème. Hein. Si on mange une fois une mangue à Noël par an, rien de ce qui est fait ponctuellement n'est néfaste. Par contre, si on répète, qu'on mange des mangues tous les jours pendant 3 mois parce qu'on adore ça, là, ça va vraiment impacter notre santé. Donc, c'est comme ça qu'on peut comprendre facilement comment il est important de se conformer à la nature. Et puis après, c'est se conformer à sa nature, à ses biorhythmes. On peut en parler comme ça au niveau occidental, à sa propre nature de femme. Et aujourd'hui, en Occident, c'est plus du tout le cas. La nature de femme, on a réussi même à faire penser aux femmes que les règles, c'est une maladie. Ça me fait penser, là, le fait d'imaginer que les règles, c'est une maladie, que même à l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire 20e siècle, dans les années 1930-1940, il y a moins d'un siècle, il y avait des médecins qui pensaient que donc les règles, c'était une maladie qui arrivait aux femmes quand elles n'étaient pas enceintes. Parce que le rôle de la femme, c'était d'enchaîner les grossesses pendant toute sa période où elle était fertile, et qu'une femme qui n'enchaînait pas les grossesses avait des règles, et que normalement, une femme saine ne devrait jamais être réglée. Ça, c'était le docteur Pinard en 1926, je m'en souviens, qui disait ça. Et aujourd'hui encore, il y a des gynécologues américains qui expliquent que les femmes qui ont des règles, c'est un processus inutile et malsain. Mais vous savez pourquoi ils disent ça? C'est pour une question de productivité. On est dans une société industrialisée où le corps est devenu un corps outil, un outil de productivité dans les usines, etc.
Ça aussi, c'est passionnant d'étudier le rapport au corps selon les sociétés, selon les siècles, etc., hein. Par exemple, au Moyen-Âge, le corps, c'était le corps punition, c'est-à-dire qu'on utilisait le corps pour le torturer en place publique et montrer au peuple que s'il marchait de travers, on allait le torturer comme ça. Donc on utilisait le corps pour astreindre la population à bien se comporter, hein. Aujourd'hui, on est plutôt dans un corps vitrine et dans un corps de productivité. Et donc, il y a des gynécologues qui travaillent sur certaines pilules, c'est le sujet dans lequel je voulais vous amener, des gynécologues donc, qui disent aujourd'hui que les règles, c'est un processus inutile et malsain, et qui veulent supprimer les règles des femmes pour qu'elles soient productives tous les jours du mois, et aussi, tenez-vous bien, pour que les rapports sexuels soient possibles tous les jours du mois. Parce qu'il y a plein d'hommes qui, quand leurs femmes ont des règles, ben, ça les embête parce qu'ils ne peuvent pas avoir de rapports sexuels. Donc, quand on voit qu'on peut en être ramené comme ça, c'est une honte. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, je reviens un petit peu en arrière, c'est-à-dire à l'invention de la pilule, qui n'est pas très vieille, hein. Ça a une cinquantaine d'années, hein, que la pilule est venue dans notre quotidien. Mais l'invention de la pilule, au démarrage, dès le départ, la pilule était faite pour supprimer les règles des femmes. Hein, il faut savoir que la pilule, c'est une dose d'hormones féminines, œstrogène et progestérone, qui est 20 à 30 fois supérieure au taux hormonal que les femmes produisent chaque jour, et que le but de prendre la pilule, c'est de faire croire au corps que la femme est enceinte pour qu'il n'y ait plus d'ovulation. Mais les inventeurs de la pilule, qui sont John Rock et Gregory Pincus, un nom comme ça, donc dans les années 50, hein, la fin de la première moitié du XXe siècle, ces hommes-là se sont dit, si on supprime les règles des femmes, il va y avoir un problème. Les femmes, elles sont habituées à avoir leurs règles, donc si on veut leur vendre facilement la pilule, on a drôlement intérêt à ne pas supprimer les règles. Et puis, l'autre côté, c'est qu'ils ne voulaient pas se mettre l'Église à dos, hein, parce que l'Église n'avait pas envie des moyens de contraception. Donc, ils voulaient continuer à faire croire aux femmes qu'elles avaient toujours leurs règles. Alors, je connais peu de femmes qui savent que quand on saigne pendant une période, quand on prend la pilule, ce ne sont pas des règles. C'est ce que les gynécologues et les médecins appellent des hémorragies privatives. Il n'y a pas d'ovulation, donc il n'y a pas de règles. Donc les femmes prennent la pilule pendant X jours, puis après, soit elles prennent un placebo, soit pas de pilule pendant 7 jours pour déclencher les règles, et c'est en fait une telle chute hormonale dans le corps féminin qu'il y a une hémorragie qui se provoque dans l'utérus. Mais ce ne sont pas des règles. Et il y a tout un marché qui s'est développé là-dessus. Et aujourd'hui, il y a des bagarres entre labos, vous allez voir pourquoi. Mais la pilule, qui au départ était aussi vendue pour faire cesser les problèmes de règles aux femmes, c'est-à-dire on leur disait que la pilule, vous n'aurez plus d'irritabilité, plus mal au ventre, plus de diarrhée, plus d'œdème, etc. La pilule va vous réguler. Mais les labos se sont rendus compte qu'ils vendaient énormément de médicaments aux femmes pour les douleurs de règles, enfin tous les problèmes liés aux règles. Donc ils ont voulu continuer à avoir ce marché-là. Et puis il y a le marché des serviettes hygiéniques et des tampons qui s'est développé et qui lui aussi a envie de garder ce marché de la femme et des protections hygiéniques. Donc aujourd'hui, la bagarre qui existe, c'est que y a des nouvelles pilules qui sont sorties et qui font que les femmes n'ont plus de règles que 3 ou 4 fois par an. C'est pour encore leur faire croire qu'elles fonctionnent normalement, mais ce n'est pas des vraies règles, ça reste des hémorragies privatives. Et il y en a qui disent plus de règles du tout, comme d'ailleurs le fameux stérilet Mirena, qui envoie des hormones tous les jours dans le corps des femmes et qui fait qu'il supprime toutes les règles, et où les femmes ont l'impression que c'est un gain de liberté, alors que dans tous les cas, elles continuent, pour la plupart, à avoir des problèmes qui ne sont pas les mêmes. Mais les effets secondaires de ces hormones, que ce soit la pilule ou que ce soit le stérilet, le premier effet secondaire, c'est la chute de la libido.
parce que la pilule fait chuter le taux de testostérone d'au moins 50%. Et c'est la testostérone, alors c'est marrant parce que ça on peut le comparer au yang du rein en médecine chinoise, hein. C'est vraiment cette énergie yang du rein qui nous donne une bonne libido. Donc ça effondre notre testostérone, c'est-à-dire notre yang du rein, donc il n'y a plus de libido. Ensuite, il y a de la prise de poids et il y a de la cellulite, sans compter tous les énormes problèmes vasculaires qu'il peut y avoir, avec des AVC, des embolies. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, les femmes font plus d'AVC que les hommes. C'était jamais arrivé. Les AVC, c'est les hommes qui en faisaient. Aujourd'hui, les femmes en font plus que les hommes. C'est dû à la pilule. Et en 2005, le centre de recherche en cancérologie, je ne sais plus comment il s'appelle, le CICR, un truc comme ça, en 2005, il a catégorisé la pilule, puis les autres moyens de contraception, hein, comme étant un facteur de catégorie 1 pour les cancers du sein, du col de l'utérus, du foie et des voies biliaires. Catégorie 1, depuis 2005. Et il y a beaucoup d'autres problèmes qui émergent maintenant, notamment des problèmes d'endométriose. J'avais vu passer une question sur l'endométriose. Là, en Lorraine, d'où je suis, il y a un professeur qui s'appelle le professeur Ragage, qui est un spécialiste de l'endométriose et qui voit les endométrioses qui explosent de nos jours. Et il dit que ce sont toutes des femmes qui ont subi des problèmes de perturbateurs endocriniens alors qu'elles étaient encore même dans le ventre de leur mère. Et puis ensuite, elles ont subi des perturbateurs endocriniens dans leur vie. Hein. Et quand on parle de perturbateurs endocriniens, la plupart du temps, on pense au plastique, hein, aux pesticides. Et il y a plein de femmes qui font attention de ne pas acheter des produits cosmétiques qui contiennent des perturbateurs endocriniens, mais qui prennent leur pilule tous les jours sans se poser de questions. Alors que le pire des perturbateurs endocriniens, c'est la pilule, puisque la pilule simule une activité hormonale qui fait que ça bloque les glandes endocrines des femmes. Donc c'est un perturbateur endocrinien énorme, mais il n'y a pas un gynéco qui prescrit la pilule en expliquant tout ça aux femmes. Donc aujourd'hui, les femmes sont coupées de leur cycle, de leurs règles et donc de leur féminité et ne se rendent pas compte de tout ce qu'il peut y avoir par la suite. Et j'avais juste commencé sur l'endométriose, donc j'y reviens. Et donc ce grand professeur lorrain note que l'explosion d'endométriose serait probablement liée à la pilule que nos mères ont prise. Enfin, que les mères de cette génération ont prise. On ne sait pas ce que d'une génération à l'autre, ça donne, mais en tout cas, ce n'est pas naturel. Et avec tout le bagage historique qu'on se trimballe, et j'en ai vraiment fait qu'une petite, hein, je pourrais faire une conférence de 3 heures là-dessus, mais ce n'est pas le sujet. Là, je veux plus vous parler de médecine chinoise, en fait. Hein, mais c'est important d'avoir conscience du contexte dans lequel on est pour se dire mais attends, je suis pas un mouton qu'on gaffe d'hormones en lui faisant croire qu'il gagne sa liberté de femme sans m'expliquer les risques pour ma vie, pour la vie de mes enfants, et puis en me coupant de ma féminité et de ma libido, par exemple. Ça, c'est pas normal. Il y a un moment donné, c'est important de reprendre conscience. C'est pour ça que je vous explique, que je voulais vous contextualiser l'affaire. Alors, on a quelques questions. D'accord, on a quelques questions aussi. Parce que je m'emballe. Par exemple, Fatima sur YouTube qui nous dit « Je suis étonnée d'apprendre que le sang des règles ne coagule pas, car je trouve des caillots dans mes règles. » Les caillots et la coagulation, c'est pas du tout la même chose. Et justement, la couleur du sang, les caillots, le nombre de caillots, ça, ce sont des langages du corps. Non, alors, il ne faut pas confondre des petits filaments de peau et les caillots. Les filaments de peau, c'est l'endomètre, c'est-à-dire la paroi interne de l'utérus,
hein, elle s'épaissit au fur et à mesure du cycle, et puis parce qu'elle doit accueillir, elle se prépare à accueillir un enfant, mais s'il n'y a pas de nidation, c'est détruit jusqu'à l'ovulation d'après. Donc là, il peut y avoir comme des petits bouts de peau dans les règles. Mais par contre, les caillots sont un signe spécifique. Et justement, quand on a des douleurs de règles, ou des douleurs de n'importe quoi, des douleurs de la tête, prenons par exemple des douleurs de la tête, quand on a mal à la tête sur le front, ou quand on a mal au-dessus, ou quand on a mal derrière, ou quand on a une migraine, la cause n'est jamais la même. Et si on prend un antidouleur pour les maux de tête, on ne régule pas les problèmes qui font qu'on a mal à la tête. La maladie, ce n'est qu'un symptôme. Et quand on est coupé de son corps, ce qui est très fréquent, moi je vois un nombre incroyable de personnes qui n'écoutent pas leur corps et qui... alors le mental donne des ordres au corps, hein. Le corps doit aller au boulot, doit faire les courses, doit se coucher tard pour faire la fête, mais se lever tôt pour emmener les enfants à l'école, et parce qu'on n'est pas des chevaux, et puis on a encore du boulot, et on galope, et on fait sa gym, etc. Et le corps fatigue. Et donc il envoie des signes. Ça peut être des caillots, ça peut être des maux de tête, ça peut être de la constipation. Mais on n'est pas malade. Alors, comme on n'est pas malade, on va pas voir le médecin. Puis le médecin, qu'est-ce qu'il va dire? Ben, il va donner des laxatifs, il va donner des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Et puis, quand il ne sait pas, il va donner des anxiolytiques, des antidépresseurs. Et souvent, en tant que femme, combien de fois, même moi, je me suis fait entendre dire que c'était dans ma tête. Quand j'étais jeune, j'avais mal à la langue. Donc je vais voir le toubib, c'est parce que j'avais stomatologue. Ils m'ont mis des antifongiques pendant des mois dans la bouche. J'avais toujours mal à la langue. Et on ne savait pas ce que j'avais. Et un jour, il y a un stomato qui m'a donné de l'ophytose. Alors l'ophytose, c'est des plantes en gélules. Hein. Et il m'a balancé ça, mais avec un mépris. J'étais toute jeune, parce qu'aujourd'hui, il entendrait parler du pays. Hein. Il ne me parlerait pas comme ça. Hein. Mais il m'a balancé ça dans la tête et il m'a dit, vous pourrez en brouter autant que vous voulez. Au lieu de dire qu'il ne savait pas ce que j'avais. Et il m'a catégorisée comme étant une hystérique qui faisait chier, pour parler clair. Hein. Quand j'ai fait de la médecine chinoise, j'ai su tout de suite ce que j'avais. Et maintenant, si ça m'arrive ou si ça arrive à quelqu'un d'autre, je sais tout de suite ce qu'il y a et je sais tout de suite le soigner. Et en une semaine, c'est réglé. Hein. En une semaine. Il y a plein de problèmes comme ça, où on n'est pas malade, où on va voir un médecin, parce que maintenant, on est aussi formé et conditionné à aller voir un médecin, parce que la médecine a coupé le peuple, les sorcières, les magiciennes, d'un savoir qui permettait ne serait-ce que de se soigner soi-même et de se soigner sa famille. On nous a inculqué qu'en gros, on est trop bête pour pouvoir se soigner tout seul, que c'est dangereux. Donc, moi, j'ai plein de copines infirmières qui me disent « c'est une horreur aux urgences, il y a plein de gens qui viennent nous voir, ça ne relève pas des urgences. » Mais je dis « mais c'est la faute du système médical. On a coupé les gens de toutes les informations. On ne sait plus du tout interpréter ce qu'on a. Donc, quand notre corps crie de plus en plus fort, ben, on a peur et on va aux urgences. Et dans tous les cas, on a peur. Parce qu'on le fouette, on lui dit fais ceci, fais cela, comme un animal, comme un âne qui doit nous faire tout ce qu'on a envie de faire dans notre vie. Et il crie de plus en plus fort. Et donc, on a des symptômes de plus en plus forts. Mais les femmes, elles peuvent faire un bilan de santé tous les mois en sachant lire dans leurs règles. Cycle long, cycle court, cycle irrégulier, du sang rouge, du sang épais, du sang fluide comme de l'eau, des caillots, mal avant les règles, mal pendant les règles, mal après les règles, mal à la tête, des diarrhées, on se sent gonflé, on est irritable. Tout ça, c'est pas une fatalité. Tout ça, c'est un langage du corps qui vous dit clairement, attention, ça va pas, ça va pas. Et vous allez me dire, mais alors comment on peut réapprendre tout ça? Alors, on peut l'apprendre en faisant des études de médecine chinoise. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et encore, les études de médecine chinoise, c'est 5 ans. Il n'y a aucune spécialisation gynéco. 5 ans, c'est la base. Après, il faut faire une spécialisation gynéco. Mais moi, c'est à force de côtoyer des femmes à qui je demande en tant que thérapeute, comment sont vos cycles et vos règles? Parce que là, c'est bien.
une femme qui fait des insomnies. Je lui demande comment sont ses règles et je connais la cause de ses insomnies et je peux la soigner directement. Et je me suis dit, mais ce savoir-là, il faudrait vraiment que ça passe, que toutes les femmes le soient. Moi, je suis pour l'autonomie des individus. Je ne trouve pas normal qu'une personne ne puisse pas être capable d'écouter son corps et de lui apporter une réponse, de remettre sa santé et son intelligence, son libre arbitre et son intuition, de mettre une croix dessus et de remettre sa santé dans les mains d'un homme en plus, enfin, il y a des femmes gynéco, mais enfin, déjà d'un autre être humain. Au moins, si c'est une femme, elle peut avoir des points communs avec nous. Mais si c'est un homme, souvent, il y a une incompréhension de la femme. Les hommes et les femmes, ce sont quand même deux univers parallèles. Moi, je l'ai compris, j'ai 3 enfants, 2 filles et un fils. Un jour, mon fils devait avoir une douzaine d'années, il vient voir et il me dit, avec la voix qui muait, il me dit, maman, faudrait que tu m'achètes des nouveaux slips. Ah, moi, je suis allée voir mon mari, je lui dis, écoute, tu devrais me dire, moi, je suis pas un garçon, je sais pas comment ça se passe, les étapes d'un garçon. Et même là, mon mari m'a dit, mais toi, tu sais mieux parler, vois avec lui. Mais j'étais démunie. Je sais pas comment ils vivent leur puberté, tous les garçons. Et les hommes, c'est la même chose pour les femmes. Ils en savent rien. Donc, mais un autre être ne saura jamais mieux que vous ce que vous vivez et comment est-ce que vous ressentez. Et ça, c'est fondamental d'apprendre à le faire. Si ce que je vous ai dit, même de façon raccourcie, mais si ce que je vous ai dit vous interpelle, je peux vous demander, est-ce que vous êtes prête à apprendre justement à décoder tous les signes des cycles des femmes, à comprendre pourquoi on a un cycle long, pourquoi on a un cycle court, quels sont les signes qui peuvent vous dire que c'est votre énergie du foie qui est bloquée, ou votre énergie des reins qui est dans les choux, ou votre énergie du cœur qui s'emballe. Hein, l'énergie du cœur qui s'emballe, on peut être par exemple très enthousiaste, hein, mais une énergie du cœur qui s'emballe, ça peut créer des insomnies, ça peut créer des problèmes dans ses règles, ça peut créer des problèmes de libido. Mais comment savoir si mon énergie du cœur elle est bien ou elle n'est pas bien? Alors, évidemment, on peut toujours aller voir aussi un thérapeute en médecine chinoise. Mais il y a beaucoup de thérapeutes, ils posent des questions, ils prescrivent des plantes où ils mettent des points d'acupuncture, et la nana rentre chez elle, toujours aussi coupée de son corps, parce qu'elle ne sait toujours pas plus. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que font ces énergies? Comment la machine, elle fonctionne? C'est super important d'être autonome, de le comprendre et de pouvoir avoir une liberté comme rien d'autre ne peut l'amener. Quand on subit son corps, on n'est jamais libre. Et la liberté, c'est pas simplement dans sa tête. La liberté, c'est dans notre corps. Pour les taoïstes, ce qui est fondamental, c'est de comprendre que notre énergie corporelle, c'est elle qui nourrit notre énergie émotionnelle et c'est elle qui nourrit notre énergie spirituelle. Donc, pour eux, pour bien s'élever, il faut bien s'ancrer. S'ancrer, ça veut dire revenir à son corps et soigner son corps. Et les taoïstes, ils sont connus pour avoir les plus belles recettes de longévité qui soient. Parce que leur dada, j'allais dire, c'était vraiment la longévité du corps. Et la médecine chinoise, donc, s'est appuyée sur toute la philosophie et ses préceptes taoïstes pour construire et élaborer toute la médecine chinoise. Donc, c'est très lié. Donc, ce que je vous dis, c'est que la gestion de vos émotions et la façon de s'élever dans la vie pour les taoïstes et la médecine chinoise, ça revient d'abord à rééquilibrer son corps et ses organes. Et je le redis, pour les femmes, c'est extrêmement simple pendant la période où elles sont réglées, c'est que tous les mois, il y a un bilan de santé qui leur est mis sur un plateau. Et pour ce faire, et avec votre permission, je vais vous présenter ce que je propose comme solution, parce que je ne peux pas vous expliquer tous les cas possibles de douleurs, de migraines, de gonflements, d'irritabilité, de diarrhée, de tous les signes qui accompagnent la période des cycles des femmes. C'est impossible de vous l'expliquer aujourd'hui. Là, c'est vraiment vous faire prendre conscience que vous pouvez
vous être aussi bonne qu'un thérapeute en médecine chinoise, ou qu'une sorcière, ou qu'une magicienne, ou qu'une guérisseuse, en apprenant ce que je veux transmettre. Et je veux le transmettre parce que je pense qu'il est fondamental que chaque femme le sache et que les femmes reprennent le rôle de guérisseuse qu'elles ont eu pendant des siècles. Et ce qui s'est complètement effacé avec la médecine moderne. Alors quand je pense à plusieurs choses en même temps, je fais un petit bug. je me recentre. Mais donc oui, ce que je vous propose, c'est une formation qui s'appelle Affaires de femmes, secret taoïste et de médecine chinoise, 6 étapes pour régulariser vos cycles et vos règles. Et donc, cette formation, elle se passe en 6 étapes. Lors de ces 6 étapes, je vous apprends à reconnaître tous les signes accompagnateurs des différents dérèglements d'énergie qu'il peut y avoir. Et puis, vous apprendrez justement quelles sont les différentes causes possibles quand on a des cycles courts ou des cycles longs. Comment lire dans le sang des règles, mais vraiment comme faisaient les sorcières. Comment lire dans le sang des règles, comprendre pourquoi on a des caillots et quelles sont les différentes causes possibles, toujours par rapport aux symptômes associés. Je vous renvoie au début de la conférence quand je vous expliquais la recette contre les maux, les douleurs de règles. Je vous ai dit que pour une femme qui a toujours chaud et pour une femme qui a toujours froid, on ne va pas l'utiliser de la même façon. Mais là, c'est pareil. Si on a des douleurs de règles quand on a chaud, ou quand on a froid le jour mais chaud la nuit, ou quand on a tout le temps chaud, ça montre des déséquilibres différents. Donc, quand on a les signes associés, quand on se connaît, on a la réponse. Et ensuite, je donne les solutions. Et les solutions, ce sont des solutions de médecine chinoise, mais extrêmement simples à faire. Alors, il y a déjà une quinzaine de recettes de potions magiques. J'appelle ça vraiment des potions magiques, avec des plantes et des ingrédients qui sont faciles à trouver, faciles à décocter. J'explique tout, où on peut les trouver, comment les préparer, etc. Il y a aussi toute l'utilisation des aliments qui ont des vertus thérapeutiques, parce que les aliments, en tout cas certains, ont des vertus thérapeutiques. Et il y a des épices aussi qui ont des très très grandes vertus, et des aliments. Et donc il y a aussi toute une étape dans laquelle j'explique quels sont les aliments à manger pour soigner tel type ou tel type de déséquilibre. Je vais vous donner un exemple de déséquilibre très courant chez les femmes. Ce qu'on appelle en médecine chinoise un vide de sang. Alors, le sang, ça fait partie du système de refroidissement de notre centrale énergétique. Je vous explique un peu plus. La vie, c'est la réunion du yin et du yang. Alors, le yin et le yang, c'est un concept tellement vaste que je ne peux pas l'aborder ici. Je vais juste vous le ramener dans le concept là de la vie que je vais vous expliquer. Le yin, dans ce concept de la vie, c'est la matière, et le yang, c'est l'énergie. Donc la vie, c'est la réunion de la matière et de l'énergie. Tant que c'est possible, il y a de la vie. Et la mort, c'est la séparation de la matière et de l'énergie. La matière retourne à la terre et l'énergie où on veut, selon ses croyances. Mais comme disait Einstein, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est ce que disaient les taoïstes et Lao Tzu. Dans un très grand ouvrage d'ailleurs qui s'appelle le Yi King, c'est ce qu'on appelle le livre des mutations, c'est-à-dire des transformations. Ça explique tous ces perpétuels mouvements avec la vie qui est simplement un passage. C'est pour ça que quand on fait de la médecine chinoise et qu'on est éveillé au taoïsme, on a vraiment on se soigne corps et âme parce qu'on a une compréhension de la vie et de notre vie et de notre assemblage corps, esprit, âme, conscience, qui est très, 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 très intéressant. Alors, j'en reviens au vide de sang. L'énergie, c'est chaud et la matière, c'est froid. Pour preuve, quand on meurt, il y a toujours un corps et du sang, mais il est froid, parce que l'énergie est partie. Ce qui réchauffe notre sang. On dit, il a le sang chaud. Quand on dit qu'on a le sang chaud, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie dans la personne. Parce que le sang lui-même n'est pas chaud. Le sang, il est froid, comme les liquides physiologiques. Et quand on a de l'énergie à l'intérieur de nous, on est comme une centrale nucléaire, une centrale énergétique. Et le circuit de refroidissement de cette centrale énergétique, c'est nos liquides physiologiques, la lymphe et le sang.
pour des raisons diverses. Il y a plein de possibilités qui fassent que le corps des femmes puisse avoir du sang en insuffisance. Eh bien, avec le sang en insuffisance, notre circuit de refroidissement va marcher moins bien. Et s'il marche moins bien, l'énergie va amener une surchauffe à l'intérieur du corps. Et cette surchauffe énergétique peut amener plein de problèmes différents. Ça peut être de l'insomnie, mais ce n'est pas la seule cause d'insomnie. Il y a des personnes qui ont des insomnies qui sont dues à d'autres problèmes. Ça peut amener de la constipation. La chaleur, elle peut assécher la muqueuse de l'intestin. Mais pareil, il y a plein de causes différentes à la constipation. Ça peut amener évidemment une agitation, un énervement, un stress, un mal-être en fond. Moi, je vois, il y a énormément de femmes qui disent qu'elles ont un fond d'anxiété. Et quand je leur demande si c'est parce qu'il y a une cause réelle à leur anxiété, elles me disent non. Non, dans ma vie, il n'y a rien de spécial, mais j'ai une anxiété. C'est simplement un signe que le corps envoie. Le corps, il envoie un message d'alerte. Il dit, il y a un truc qui ne va pas. Et la personne, comme elle ne sait pas écouter le langage du corps, elle a une anxiété qu'elle subit. Alors que quand on prend l'habitude de se dire, attends, je suis anxieuse, ça veut dire que mon corps me fait signe. Donc, est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Comment sont mes cycles? Comment sont mes règles? Comment sont mes selles? Mon transit intestinal, est-ce qu'il est bon? Parce que dans la formation que je vous propose, j'explique tout ça. Pourquoi il faut un bon transit? Quels sont les signes qui vont dire que par exemple, j'ai des caillots dans mes règles, et donc, en fonction de tel signe, la cause c'est ça, et donc je me rééquilibre avec tels aliments, avec telle plante. Je donne aussi les points d'acupuncture à masser, et je donne aussi des exercices de Qigong, parce que les exercices de Qigong, là, on arrive dans le taoïsme pur, et on arrive dans la compréhension de la circulation des énergies à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, et quelle est l'importance de la circulation des flux énergétiques à l'intérieur de nous. Et cette étape de la femme taoïste dans la formation, en fait, elle vient en dernier parce que on ne peut pas faire un Qigong d'une façon, c'est plus que compris, c'est de l'intégrer corps et âme. On ne peut pas le faire si on n'a pas compris tout ce système énergétique qui est à l'intérieur de nous, et un système énergétique donc féminin. J'explique également dans la formation, la toute première étape, en fait, j'explique les mouvements d'énergie à l'intérieur du corps de la femme au fur et à mesure de son cycle. Parce que, ça je le redis, sans compréhension de ces phénomènes-là, on subit son corps, on subit ses énergies. On est obligé d'aller demander à quelqu'un d'autre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, vous serez d'accord avec moi pour dire que ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous devez être les premières à pouvoir l'analyser et à pouvoir répondre à ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est fondamental. J'en profite pendant 2 secondes pour vous dire que je vous ai mis le bouton sur lequel cliquer pour accéder donc au programme qu'Isabelle vient de vous décrire, et vous aurez aussi toutes les explications. Et si vous nous regardez sur YouTube, eh bien le lien, je l'ai mis également dans le chat. Ouais. Donc, surtout, pensez bien à aller voir, surtout que vous savez qu'avec l'Académie de la Nouvelle Vie, vous bénéficiez de la garantie 30 jours. Donc, vous ne prenez aucun risque. Et si j'ai envie de donner mon opinion en tant que femme, rien que ce soir, j'ai appris plein de choses. Alors que comme beaucoup d'entre vous, j'ai des enfants, je commence à avoir un certain âge aussi, donc un peu d'expérience d'être une femme, on va dire. Et franchement, j'ai appris plein de choses. Et... Ah, mais le monde du taoïsme et de la médecine chinoise, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je parlais des sorcières tout à l'heure. C'est parce que comprendre ça, c'est se reconnecter à cette partie de magicienne qu'on a en nous. Et je pense que toutes les femmes devraient avoir accès à ta formation, en fait, hein, franchement. Donc, merci beaucoup ce soir de nous la proposer, parce que vraiment, je trouve ça génial. Parce qu'il y avait des femmes qui se demandaient justement comment faire pour qu'être une femme épanouie, libre, bien dans sa sexualité et ses cycles tout au long de sa vie. Je pense que le programme que tu nous proposes là, il répond complètement, quoi. Oui, complètement. C'est tout à fait la réponse de Corinne. Oui,
Et être épanoui dans sa féminité, c'est vraiment accepter sa féminité et pas mettre un voile dessus, c'est-à-dire ignorer ses cycles, ignorer ses règles, parce que quelque part ça dérange, parce qu'on nous a appris à être dérangé par ça. Alors qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le plus bel acte de féminisme qu'on puisse faire, c'est de se réapproprier notre corps, nos cycles, nos règles, mais comprendre qu'être irritable, avoir les seins douloureux, avoir mal au ventre, être gonflé, ça démontre que nos énergies, il y a un problème, et donc on se dit juste, on ne dit pas qu'on est malade ou qu'on subit notre féminité, là on va dire, ah, il y a un problème. Donc, lequel il est. Et on va pouvoir le trouver. Et cette formation, elle est faite pour les femmes qui veulent justement retravailler cette partie de magicienne et de guérisseuse que moi je dis qui est donnée en don à toutes les femmes à la naissance parce qu'on est femme. Quand on est femme, ça c'est aussi par le taoïsme que je l'ai appris, c'est que les valeurs féminines que des hommes peuvent posséder, c'est à chacun d'équilibrer son couple yin-yang, ses valeurs féminines et masculines à l'intérieur de soi. Mais les valeurs féminines, c'est la transmission, c'est la guérison, c'est l'intuition, c'est la magie. Et toute cette chimie contraceptive, elle coupe la femme de son intuition et de sa féminité. Et c'est ça, revenir à une femme épanouie, reprendre possession de son corps. Que le corps ne soit plus un ennemi. Parce qu'il y a plein de personnes pour qui le corps c'est un ennemi. C'est-à-dire que quand il va bien, on l'oublie. Par contre, quand il a mal, on a l'impression qu'il nous trahit. Donc, on le malmène, on le fait vivre en milieu hostile pendant des mois, des années. Et tout d'un coup, quand il nous ramène à l'ordre, on a l'impression d'être trahi. Ça, c'est pas un dialogue intègre avec son corps. Quand on fait cette démarche de se familiariser avec la médecine chinoise et le taoïsme par des choses aussi pratiques et concrètes que ce que je propose, on rétablit un dialogue intègre avec son corps et là on est vraiment épanoui, en pleine santé, on ne souffre plus de problèmes parce que le corps quand il est équilibré, il n'a pas besoin de nous signifier qu'il y a un problème. Quand il y a une douleur, il nous interpelle, c'est juste un message. Et ça, c'est très important de le comprendre. Et cette formation, elle est faite justement pour les femmes qui veulent se reconnecter à leur féminité, à leur intuition, à leur âme de guérisseuse et de magicienne. C'est des femmes qui comprennent ce que je dis, à qui je dis, ça fait tilt. Et c'est aussi, il y a beaucoup de thérapeutes qui m'achètent des formations, beaucoup d'étudiants en médecine chinoise, parce que cette formation, elle n'est pas faite avec un langage absconce. Moi, quand j'ai étudié la médecine chinoise, je peux vous dire qu'il faut comprendre, le yin équanime, le yang secret. Donc quand je me rappelle très très bien de ce cours-là, j'avais dit au prof, ça veut dire quoi le yin équanime, le yang secret? Et il m'avait dit, c'est chinois. Alors quand on a des réponses comme ça, pour trouver, moi ça fait plus de 15 ans que je fais des études de médecine chinoise, donc j'ai fait mes études, j'ai fait des spécialisations, je suis toujours étudiante, parce que ça ne finit jamais, mais par contre, je pense que chaque femme doit connaître ça. Et il y en a qui me disent, mais Isa, après les thérapeutes, ils n'auront plus de boulot. Ce n'est pas vrai. Plus les femmes seront reconnectées à ça, plus la santé de leur famille, la leur et la santé de leur famille sera bonne, ce qui n'empêchera pas de temps en temps d'avoir évidemment besoin d'un thérapeute, parce que comme moi, si j'ai besoin d'un toubib ou d'un gynéco ou je ne sais quoi, je vais le voir. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, mais il y a une nuance entre tout connaître et rien connaître et tout subir. Donc ça, c'est vraiment pouvoir se reconnecter. Et cette formation, elle est faite pour ces femmes-là. Et aussi, je vous disais, j'ai beaucoup de thérapeutes, plein de choses diverses, qui en fait veulent élargir leurs connaissances pour pouvoir apporter des réponses aux femmes qu'ils encadrent. Et je trouve ça génial que la médecine chinoise puisse se répandre de cette façon-là. Mais cette formation, elle n'est pas faite pour des personnes qui pensent qu'elles ne sont pas capables, en fait, d'entretenir leur santé. S'il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a que les médecins qui peuvent entretenir leur santé, elles ne trouveront pas leur compte dans cette formation. Alors, il y a des femmes aussi qui me disent, est-ce que, moi je suis ménopausée, est-ce que ça peut amener quelque chose? Alors, personnellement, ça pourrait vous faire comprendre des décennies de vie. Ça peut éventuellement aussi vous faire aider vos filles, les femmes de votre famille, ou vous faire grandir votre esprit
dans la médecine chinoise. Mais ceci étant, évidemment, c'est pas la formation faite pour vous. Et je vais revenir bientôt, très bientôt, d'ailleurs, vous faire une conférence sur la ménopause et vous proposer aussi des réponses très pointues pour la ménopause, parce que à la ménopause, c'est pas. Moi, il y a des femmes qui me disent qu'elles sont même dans l'isolement social à la ménopause. C'est terrible. Elles ont l'impression d'être foutues. Alors que pour les taoïstes, c'est la saison du renouveau, hein, la ménopause. Hein. Autre chose intéressante d'ailleurs, de toute façon c'est passionnant tout ça, c'est que pour les taoïstes, tant que la femme est féconde et qu'elle a des cycles et des règles, le sang de la femme va dans l'utérus. Et elle est faite en fait pour s'occuper d'enfanter et élever les enfants. Et à la ménopause, le sang de la femme ne va plus à l'utérus, mais il va au cerveau. Et donc là, elle est faite pour s'ouvrir à la société, au monde, et pour grandir vers le monde et s'élever. Mais je dis, c'est un petit peu plus marrant que de se dire qu'on est foutu et que, à part les bouffées de chaleur, on est has-been, quoi. Mais bon, donc voilà. Et oui, je voulais te dire aussi, donc cette formation, elle est vraiment faite pour apprendre à connaître son corps et ses énergies et à se rééquilibrer en utilisant les cycles et les règles comme bilan énergétique tous les mois. Ensuite, on a les réponses, toutes les réponses que peut vous donner la médecine chinoise, mais qui n'ont pas besoin de prescription de plantes compliquées, des réponses vraiment qui sont faites pour les femmes, pour toutes les femmes. C'est pas réservé aux thérapeutes, c'est vraiment pour toutes les femmes. Et on n'apprend pas à soigner une bronchite ou un eczéma avec cette formation. On apprend à se rééquilibrer, à comprendre son corps et ses énergies et à ne plus souffrir de la maladie d'être femme, puisque pendant des siècles et des siècles et des siècles, les médecins ont catégorisé les femmes comme étant des malades perpétuelles. C'était à un tel point, une autre anecdote, hein, que c'était fin 19e siècle, on avait décrété que pendant leurs règles, les femmes n'étaient plus responsables de leurs actes, hein, parce qu'elles étaient malades hein, pendant leurs règles, donc elles n'étaient pas responsables de leurs actes, et ils voulaient faire passer dans la loi que les femmes étaient irresponsables légalement de ce qu'elles pouvaient faire pendant leurs règles. Et il y a notamment une jeune fille qui avait tué un homme pendant ses premières règles, et elle a été acquittée parce qu'on a dit qu'elle n'était pas responsable. C'était la première fois qu'elle avait ses règles, donc c'était n'importe quoi. Enfin, elle n'a pas été punie parce qu'elle avait ses règles. Tellement on pensait qu'elle relaxée. Voilà, merci. Elle était relaxée parce qu'elle avait ses règles. Mais bon, c'est pas passé dans la loi parce qu'ils se sont dit, ben toutes les femmes vont buter leur mari quand elles auront leurs règles, et puis elles seront relaxées à chaque fois. Donc c'est pas passé dans la loi, mais ça allait jusqu'à ce point-là. Hein. Et ils pensaient aussi que les jeunes filles qui n'avaient pas encore eu leurs règles, quand elles étaient trop nerveuses, c'était parce qu'elles n'avaient pas eu leurs règles. Et donc ça, c'est une anecdotique, mais notez-vous bien. Ils leur faisaient des saignées en leur mettant des sangsues au niveau de la vulve et de l'anus pour leur tirer du sang par là. Ils disaient comme elles n'ont pas leurs règles, elles deviennent folles. Donc il faut les épurer. Et ils leur mettaient des sangsues ici. Alors, des anecdotes comme ça, il y en a plein, plein, plein. Mais les filles, ce sont nos ancêtres qui ont vécu ça. Et ça nous est passé. Et aujourd'hui, c'est à nous, on est une nouvelle génération qui pouvons vraiment faire changer ça. Et c'est important de le faire changer dans le monde entier. Parce que aujourd'hui, les menstruations, c'est la deuxième cause de déscolarisation des femmes au monde. La première, c'est le mariage forcé. La deuxième, c'est les règles. Et il y a plein de pays où les filles, quand elles ont leurs règles, ne vont pas à l'école parce qu'en plus, elles n'ont pas accès à des protections périodiques. Et il y en a plein même qui se font des septicémies parce qu'elles se mettent tout et n'importe quoi dans le vagin pour pas saigner, tellement elles ont honte de saigner. Et ça reste encore un fléau. Nous, on est protégés en France, mais quand on ouvre les yeux sur l'humanité, on se rend compte à quel point toutes les femmes portent en elles la féminité. Et on est toutes embringuées dans le même combat de sortir les femmes de cet obscurantisme qui perdure encore aujourd'hui sur la planète. Moins en France, moins aux États-Unis, hein, moins dans les pays occidentalisés, mais il y a encore énormément de pays où les règles, c'est une période où la femme est considérée comme souillée et impure encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et depuis 2014 seulement, le 28 mai, c'est la journée mondiale des menstruations pour justement
déjà faire un discours pour des bonnes protections périodiques pour toutes les jeunes femmes qui n'ont pas accès aux protections périodiques. Hein, c'est pour leur donner accès à ce savoir-là, mais c'est aussi sur la planète entière pour que les règles ne soient enfin plus tabous. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, quand il y a des pubs pour les serviettes hygiéniques, le sang il est bleu. Même si j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y en a ils ont mis du sang rose. Hein. Mais le rose c'est girly, hein, c'est toujours pas du sang. Le sang des règles est toujours tabou. Et c'est à nous maintenant de le dépasser en nous reconnectant à notre féminité, en s'ouvrant à ces cycles naturels de femmes et à cette beauté d'être femme qui justement tous les mois a un sang génésique et peut fabriquer des enfants. Et ça c'est depuis 2007. Il y a des analyses du sang génésique qui ont été faites et qui ont montré que les cellules souches du sang génésique se reproduisent encore bien plus vite que n'importe quelle cellule souche du corps humain. Donc aux États-Unis, il y a des laboratoires qui proposent aux femmes de congeler leur sang des règles pour pouvoir se soigner plus tard avec les cellules souches de leur sang des règles ou éventuellement soigner leurs enfants. Et on se rend compte aujourd'hui de l'incroyable magie de ce sang. Alors ça, c'est un bon truc que la science amène aujourd'hui, c'est enfin de faire comprendre que ce sang, il est incroyablement riche parce que c'est le sang qui est fait à la base pour nourrir et faire grandir un être humain. Alors, oui, donc je mélange un petit peu comme je vous présente la solution que je vous propose de cette formation-là, et puis des informations sur la médecine chinoise, et je vous ai toujours pas parlé du prix. Alors, cette formation-là, je la vends normalement à 347 €, mais là, pour l'Académie de la Nouvelle Vie, et vraiment pour qu'il y ait un maximum de femmes qui puissent s'offrir cette formation, je la propose seulement à 247 €. Alors, 247 €, je vous assure, mais ce n'est rien de rien de rien. Parce que déjà, 5 ans de médecine chinoise, c'est 2000 € l'année, ça fait déjà 10 000 €. Et on ne sait toujours pas les cycles féminins, les règles, etc. C'est une spécialisation gynéco, ça, après. Hein. Et 10 000 €, c'est sans compter les frais de déplacement qu'on fait dans une formation ou les repas. Hein. Si je vous disais, je fais une formation à tel endroit, tel jour, telle heure, il faudrait prendre le train ou la voiture, il faudrait loger à l'hôtel, il faudrait manger. Donc tout ça, ça a un coût. Moi, en plus de cette formation-là, j'ai été en Chine, j'ai fait des spécialisations, j'ai une bibliothèque, je ne sais pas combien elle m'a coûté, mais j'ai une bibliothèque de livres incroyable. Et je vous assure qu'au bas mot, ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui, c'est une quinzaine d'années d'études et des années de formation et un investissement qui a plus de 50 000 €. Mais je sais que faire passer cet enseignement-là auprès d'un maximum de femmes, c'est fondamental pour améliorer la vie de chaque femme et donc élever l'humanité parce que chaque femme en bonne santé, épanouie, bien dans son corps, qui transmet ce message-là à ses filles, etc., c'est une façon d'élever l'humanité. Et j'en suis persuadée. L'élévation de l'humanité se fait par les femmes. C'est notre rôle aujourd'hui. Et faire ce rôle-là, ça passe par se reconnecter à sa féminité. Et se reconnecter à sa féminité, c'est pas jouer du violon et mettre des huiles essentielles de rose dans sa baignoire. C'est se reconnecter à son corps de femme, connaître ses énergies de femme, les mouvements d'énergie au fil des cycles. Et il n'y a pas plus beau, plus puissant. Et avec cette formation, c'est ce que vous allez pouvoir faire. Donc, elle est proposée à 247 €. En plus, on peut payer en plusieurs fois. Et il y a, en plus donc de vous faire cette offre-là, il y a 4 bonus qui sont super importants. Le premier bonus, un e-book sur l'alimentation taoïste. Alors, c'est pas simplement qu'est-ce que je mange matin, midi et soir. C'est comprendre quels sont les aliments qui rééquilibrent l'énergie du rein, quels sont ceux qui rééquilibrent l'énergie du foie, etc. Pour pouvoir, aussi avec son alimentation quotidienne, changer son alimentation. Parce que quand on mange toujours la même chose, on nourrit tout le temps les mêmes organes de son corps, au détriment d'autres organes, et avoir une alimentation qui n'est pas équilibrée pour nourrir tous ces organes, c'est la première cause qui va à la longue créer des déséquilibres énergétiques. Dans notre société occidentale, on mange beaucoup trop d'aliments
qui nourrissent l'énergie du foie et l'énergie du cœur. Par contre, l'énergie de la rate, pas beaucoup. L'énergie des reins, encore moins. Et l'énergie des poumons, alors là... Donc, ça crée des déséquilibres à l'intérieur du corps. C'est comme si dans votre corps, il y avait le moteur du foie et le moteur du cœur qui étaient suralimentés, qui tournaient en surchauffe, et les moteurs du rein, de la rate et du poumon qui font... Donc, ça crée des déséquilibres, et à la fin, ça peut se voir dans ses règles, par exemple. Non, donc, par exemple, je repense aux caillots. Dans les caillots, ben des fois, l'énergie du poumon, elle peut être incriminée dedans. Mais il faut savoir comment. C'est incroyable. Mais quand on sait, j'ai des caillots dans les règles, je regarde, caillots dans les règles, d'où ça peut venir, j'ai tel signe, ça vient de là, je me soigne comme ça, mais enfin, c'est d'une puissance, c'est incroyablement puissant. Et je le redis, c'est se reconnecter à son intuition et à sa part de magicienne. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut être libre. C'est l'e-book pour l'alimentation. Le deuxième bonus, c'est un e-book de recettes de femmes. Alors, cet e-book de recettes de femmes, il y a des recettes de sorcières, bien de chez nous, que j'ai réussi à trouver dans des rééditions de bouquins extrêmement vieux, donc des recettes de sorcières, et des recettes taoïstes, pour soigner des maux de femmes. Par exemple, je pense à des cystites, l'insomnie. Hein. Mais la différence qu'il y a entre les remèdes de sorcières et les remèdes taoïstes, hein, j'ai pu voir la différence en étudiant les deux, c'est que dans les remèdes de sorcières, c'est un peu de l'allopathie d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on soigne le symptôme. Hein. L'insomnie, c'est un symptôme. Le syndrome, c'est en fait les causes qui créent l'insomnie. Et ça, c'est les recettes taoïstes qui soignent. Les recettes taoïstes, selon le fait qu'on a chaud, on a froid, on est constipé, on a des selles molles, tous les signes du corps, tout le langage du corps, on l'interprète et on rééquilibre le corps pour enlever la cause. Donc, c'est la différence. Mais il y a des recettes de sorcières pour soigner le symptôme et des recettes taoïstes pour soigner la cause. Donc, c'est très complémentaire. Et là, je pensais aussi à la suite, c'est que j'ai dit que je allais vous donner une astuce pittoresque de médecine chinoise pour soigner le symptôme d'un désagrément très courant. En médecine chinoise, on a aussi ce qu'il faut pour soigner les symptômes. Par exemple, quelqu'un qui a des verrues. Alors déjà, si on a des verrues, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre interne. Hein. Le corps, il parle, il dit attention, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai une verrue. Mais d'un côté, on rééquilibre à l'intérieur du corps, et de l'autre côté, on soigne la verrue quand même, le symptôme aussi. Hein. Il y a les deux côtés dans la médecine chinoise. Mais donc, dans les bonus, il y a un e-book de recettes de sorcières et de recettes taoïstes pour soigner plein de maux de femmes. Et les deux autres, ça c'est super important. Il y a l'adhésion à un groupe secret Facebook. Ça c'est fondamental parce que même si dans cette formation, je suis très claire, il y a des PDF à télécharger, il y a des vidéos, il y a tout qui est expliqué très clairement, on peut tout retrouver. Des fois, on se sent toute seule. Et puis, on se dit, moi, j'ai pas bien compris si ceci, si cela, etc. Et donc là, on va sur le groupe Facebook. Et c'est très dommage que je puisse pas vous partager mon écran parce que je vous avais mis des captures d'écran de différents témoignages de femmes qui ont déjà acheté cette formation et qui sont sur le groupe secret Facebook. Alors déjà, elles peuvent témoigner. Je vais quand même vous... Attendez, je vais sur ma page. Je vous en lis quelques-uns. Il y a Karen qui disait... je vois déjà des changements dans mes règles et étonnamment, je viens de les avoir et je n'ai pas eu de douleur. Mes seins n'ont pas trop gonflé, ni mon ventre. Donc ça c'était le premier mois. Hein. Je n'ai pas pris de poids, mais accrochez-vous bien, j'en ai même perdu. Autre observation, en dehors des règles, avec les massages quotidiens que tu conseilles, Isabelle, j'ai plus d'énergie que d'habitude, et même pendant mes règles, et je suis aussi moins frileuse. Alors, il y avait un autre témoignage, celui de Céline. Alors, donc Céline, elle avait aussi acheté cette formation et là, elle explique qu'il y a quelques jours, je souffrais de douleurs articulaires assez diffuses. J'ai donc contacté Isabelle, qui est formidable, pour avoir quelques conseils. Donc, vous voyez, je donne en plus des conseils en plus. Hein, donc, c'est pour ça que ce groupe, il est important. Hein. Alors, elle dit, j'ai contacté Isabelle pour avoir quelques conseils, car j'avais fait à peu près mon diagnostic. Donc, elle était bien avancée.
Mais je voulais quand même avoir son avis de thérapeute. Après discussion, elle m'a donné ses consignes. Repos, bouillotte sur le ventre et sur le dos car fatigue, plante tonique car vide d'énergie, épices pour chasser le froid du corps, cure de ceci car mes douleurs étaient aggravées à l'humidité extérieure. Donc, j'avais trop d'humidité dans mon corps. Je vais beaucoup mieux. Je continue à bien prendre soin de moi et je peux dire par expérience que la MTC, donc la médecine traditionnelle chinoise, est merveilleuse. Et je vous en lis juste un troisième. Bonjour Isabelle, petite question. J'ai eu mes règles dimanche, cycle de 27 jours comme d'habitude. J'ai fait les points 3 fois 6 rats et 4 mailles les 15 jours précédant mes règles. Et la surprise, mes règles sont beaucoup moins abondantes que d'habitude, mais vraiment moins. Est-ce que c'est dû à ces points que mes saignements sont moins abondants? C'est vraiment impressionnant. Alors, ça, c'est des témoignages que je voulais vous donner parce que dans ce groupe, donc il y a des témoignages, mais il y a aussi des questions et je donne des conseils supplémentaires qui peuvent aider chaque femme à mieux se comprendre. Parce que à la base, c'est vraiment mon dada que chaque femme puisse me dire, maintenant Isa, grâce à ce que tu m'as transmis, à cet enseignement taoïste que tu m'as transmis, je comprends mon corps, je comprends les langages, j'ai cette liberté, je suis devenue autonome et je t'en remercie. Et à partir du moment où on élève son âme et sa spiritualité, on est dans cette transmission. On ne peut pas thésauriser l'information. Moi, je pense que les thérapeutes qui thésaurisent, qui n'expliquent pas à la personne ce qui leur arrive, pour qu'elle se comprenne et qu'elle ait un rapport au corps qui soit plus intègre et plus sain, je trouve que c'est justement un manque d'élévation spirituelle. Quand on élève sa spiritualité, on est pour le bien-être de chaque individu. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je transmets une formation qui, normalement, n'est transmise qu'en spécialisation aux thérapeutes de médecine traditionnelle chinoise. Mais je le redis, vous avez tout compris ce que je vous ai expliqué là ce soir. Dans cette formation, j'explique tout comme ça. Je n'utilise pas de langage de médecine chinoise absconce. Et quand je dis qu'il est absconce, en fait, c'est que les Chinois ont tellement conscience que la vie est un miracle, que la vie est magique, qu'ils utilisent un langage magique. Et les Occidentaux qui n'ont fait que superviser la médecine chinoise disent que c'est ésotérique, parce qu'en fait, au lieu d'aller chercher les explications pragmatiques derrière un langage magique, ils se sont arrêtés au langage magique et disent oh, c'est ésotérique. C'est archi faux. C'est concret, c'est dans le corps, c'est dans la matière, c'est la compréhension de son corps, de ses énergies, de ses organes. C'est très très concret. Et le quatrième et dernier bonus, c'est les webinaires communautaires réguliers. Il y a des femmes notamment qui ne sont pas sur Facebook, qui ne sont pas familiarisées. Donc je fais régulièrement des webinaires. Et pendant les webinaires, même chose. On peut me poser des questions, j'y réponds. Je guide les femmes qui comprennent pas, qui ont encore des questions à leurs règles, ou alors qui me disent bon ben moi pendant mes règles j'ai un bouton d'herpès, parce que il y a plein de cas différents. Il y a des trucs, des femmes qui disent ben moi pendant mes règles j'ai mal aux pieds, par exemple. Donc là je guide pour dire bon ben voilà, t'as mal aux pieds. Quels sont les signes? Tata. Et puis petit à petit la logique et les grands réflexes thérapeutiques des thérapeutes de médecine chinoise, on les acquiert. Et après, comme le disait Céline, elle disait, j'arrive maintenant à me diagnostiquer, d'accord, mais j'ai encore des questions, etc. Donc, je vais voir Isabelle. Et puis un beau jour, on a une autonomie extraordinaire. Extraordinaire. Pour autant, je le redis, on ne peut pas soigner une bronchite, un eczéma ou aider quelqu'un à retrouver de l'énergie quand il a une chimiothérapie, parce que là, c'est d'autres spécialisations. Mais ça peut être une première étape pour vous, pour aller beaucoup plus loin dans la médecine chinoise. Alors, dis-moi Stéphanie, est-ce que j'ai donné suffisamment d'explications pour qu'on puisse cerner ce que je propose? Alors, oui, écoute, rien que tes bonus, ils sont déjà super formidables, notamment le webinaire. Alors, je me demande est-ce que ça répond ou pas d'ailleurs à la question de Karine qui demandait y aura-t-il plusieurs formations étalées dans l'année? Alors, donc, pas sur les règles, parce que là, sur les règles, elle est très complète. Par contre, effectivement, il y a des webinaires pour pouvoir
ou le groupe Facebook, comme on veut, hein, mais pour pouvoir justement poser des questions puis affiner. Un autre moyen d'aborder la médecine chinoise et de le comprendre pour petit à petit s'affiner et puis avoir aussi de plus en plus de réponses. Là, cette formation-là, c'est par rapport aux règles, mais c'est énorme, énorme. Oui. Là, je pense que toutes les femmes qui ont, même on va dire, entre 15 ans et quasiment Ouais. 50 ans, devraient prendre cette formation, Ah oui, au moins une par, qu'il y en ait au moins ouais. une par famille pour que ça Ouais, puisse ensuite se transmettre. Ce serait c'est vraiment ça. formidable et c'est Ouais, pour ça que vous avez la chance ce soir d'avoir cette offre à seulement 247 € avec les 4 bonus supplémentaires. C'est vraiment, mm, franchement, allez-y, cliquez. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure également, vous bénéficiez de la garantie Académie de Nouvelle Vie de 30 jours. ouais. Donc, vous pouvez faire un Alors, essai. ouais. Le temps d'un Je... cycle. Oui, ouais, oui, c'est vrai. Je vois Tali qui demande et le stérilet en cuivre. Alors, le stérilet en Oui, j'allais cuivre, poser la question parce que ouais. Thalie demande et le stérilet en cuivre. Il y avait une question un tout petit peu plus précise, je ne sais pas si tu connais Isabelle, de Sam sur YouTube qui demandait que pensez-vous du Mona Lisa en cuivre. Le Mona Le Lisa, ben, c'est un Mona Lisa, stérilet en cuivre. C'est un stérilet en cuivre, le voilà, Mona alors Lisa. je ne Ouais, sais ouais. pas s'il y a quelque chose Alors, par rapport à c'est l'autre. Moi, j'ai ouais, celui-là d'ailleurs aussi, donc j'avais un peu peur de c'est la le réponse. moyen de ouais, c'est le moyen de contraception le plus fiable. C'est le stérilet en cuivre. Alors, au niveau énergétique, ça reste quand même un petit peu problématique parce qu'il y a un corps étranger au niveau de l'utérus qui fait qu'il y a une moins bonne circulation d'énergie entre différents vaisseaux énergétiques. Bon, en dehors de ça, et si on fait du qigong et qu'on sait travailler ces énergies et qu'on sait visualiser ces énergies même au niveau de l'utérus, le stérilet en cuivre n'a pas d'hormones, il ne bouleverse pas les cycles des femmes. Et il a été dit, et notamment ça a été répandu par les catholiques qui sont contre la contraception, s'il était dit que les stérilés en cuivre en fait provoquaient un avortement spontané tous les mois et que donc on tuait un être humain. C'est archi faux parce qu'en fait le cuivre du stérilet en cuivre, il est spermicide, c'est-à-dire qu'il empêche le sperme de pouvoir féconder l'ovule. Il n'y a jamais fécondation avec un stérilet en cuivre. Donc c'est le moyen le plus fiable. La limite, ça reste pour les, alors en dehors de la circulation énergétique, ça reste pour les femmes qui ont des règles hémorragiques. Mais quand on a des règles hémorragiques, c'est qu'il y a un déséquilibre énergétique. C'est pas normal. Donc là, par exemple, dans la formation, ça répond. Et les règles hémorragiques, comme pour tout, il y a plusieurs causes possibles. Donc si, en fonction des signes, on connaît, on se rééquilibre et on n'a plus de règles hémorragiques et on peut mettre un stérilet si on n'a pas envie d'utiliser d'autres moyens de contraception. Mais un truc qui est sûr, c'est euh, pour sauver l'humanité, il y a drôlement intérêt à changer de moyen de contraception. Il y a une nana, Sabine, je ne sais plus comment, elle a sorti un bouquin qui s'appelle J'arrête la pilule, point d'exclamation. Elle a fait des études, une enquête pendant 1 an sur toute la planète. Et elle a sorti un bouquin qui est vraiment... mais je pense qu'il n'y a pas une femme au monde qui, avec cette conscience, en lisant ce bouquin et en comprenant les enjeux de la survie de l'espèce et de nous, qui peut continuer à prendre la pilule. Là, c'est vraiment se voiler la face pour dire oh, je suis tranquille, comme ça je peux embêter avec mes règles. Mm. Ah, c'est gentil de me remercier, ça me fait très très plaisir. Alors, ah oui, alors Voilà, Karine il y a, dit donc il y a, ouais, l'importance de il y la a quand même, naturopathie et de allez, l'hygiénisme. Ouais. Alors, la naturopathie, en fait, c'est inspiré de la médecine chinoise, de tout ce qui est l'alimentation énergétique chinoise, mais ça reste, c'est trop occidentalisé. Et le gros problème, c'est que ça donne des recettes, j'allais dire allopathiques, c'est-à-dire que ça donne les mêmes choses à tout le monde. Le naturopathe va donner de l'artichaut à toutes les personnes qui ont mal au foie, des personnes, enfin, la même chose pour tous les symptômes. Alors que en médecine chinoise, en faire de la diétothérapie et de la pharmacopée et de l'acupuncture en fonction de la cause et pas du symptôme. Et les naturopathes soignent trop les symptômes et remontent trop peu à la cause. Hein, c'est ça la grande différence. Alors, question aussi plus avant de Betty
qui s'interrogeait au sujet des fibromes. Je ne sais pas si on y a Oui, répondu. j'ai vu les fibromes. Alors, j'ai pas répondu aux fibromes. Alors, bon, là, quand on a des fibromes, c'est vraiment signe qu'il y a il y a différents déséquilibres qui ont abouti. Mais à la base, ça part, ça va être facile à imaginer, mais ça part d'une mauvaise circulation de l'énergie et du sang dans le petit bassin et notamment au niveau de l'appareil génital. Parce que, donc interne à utérus, ovule, ovaire, c'est la même chose pour les cancers. Si notre énergie, on n'en a pas assez, la circulation de l'énergie dans le corps, ben, ça va être ralenti, ça va être faible. Si elle est bloquée, elle est bloquée. Or, notre organisme, il est fait pour avoir une énergie qui circule de manière à évacuer les déchets, que ce soit des cellules, ce qu'on appelle des cellules précancéreuses, c'est juste à dire des cellules malsaines. Il n'y a pas un corps humain sur Terre qui est fait de 100% de cellules saines. Notre corps, il est humain. Donc il y a du bon, il y a du moins bon. Il fabrique c'est vrai que c'est un miracle. Hein. Il fabrique des yeux, des cheveux, des ongles, de la peau. Notre corps, il se reforme en permanence. Alors, j'ai lu différentes sources qui disent que l'organe le plus long à se refaire dans la vie, c'est le foie, c'est 15 ans. Il y en a d'autres qui disent que c'est 7 ou 8 ans. On va faire une moyenne. On va dire que en 10 ans, le corps s'est complètement renouvelé. Il n'y a pas une cellule de vous aujourd'hui qui était là il y a 10 ans. Tout a été renouvelé en permanence. Notre corps se renouvelle. Si on a une bonne énergie, il évacue les cellules malsaines, celles qui sont brinque-ballantes, et il refabrique des cellules saines. Mais il faut lui en donner les moyens déjà. Avec une alimentation saine, des pensées positives, une activité physique qui aide le mouvement à se mettre en place. Et puis, il ne faut pas être soumis à trop de stress, avoir une bonne gestion de ses émotions, c'est-à-dire en théorie, on voit très bien, mais alors en pratique, c'est une autre affaire. Mais quand ce système fonctionne moins bien, que le corps n'élimine plus les déchets, que la circulation se ralentit, selon son terrain et ses faiblesses de base, eh bien, le corps va fabriquer des fibromes ou des tumeurs ou de l'endométriose ou ceci ou cela. Et c'est justement en rééquilibrant les énergies de la personne, en redonnant à son corps la possibilité d'avoir plus d'énergie et qu'elle circule mieux, qu'on va aider le corps à fabriquer du bon et à éliminer le moins bon. Alors, en médecine chinoise, on a des plantes qui peuvent éliminer les tumeurs, les fibromes, etc., des plantes costauds, qui pour autant ne sont, c'est pas parce que c'est des plantes et que c'est naturel qu'il n'y a pas d'effet secondaire, et ça, ce sont des plantes qu'on ne peut avoir que sur prescription médicale. Moi, les plantes que je donne dans sur prescription de thérapeute, pardon, hein, les plantes que je donne dans la formation, c'est justement des plantes qui n'ont pas besoin d'être prescrites pour un thérapeute, et je me suis mise d'accord avec un laboratoire de pharmacopée chinoise pour qu'ils puissent mettre ces plantes-là en vente libre. Donc en fait, les femmes qui achètent la formation savent où pouvoir acheter ces plantes-là sans avoir besoin d'aller voir un thérapeute qui puisse leur prescrire. Pour un fibrome, comme pour une tumeur, en fait, quand ça grossit trop, ben, même la médecine chinoise faisait de la chirurgie. À un moment donné, c'est plus avec des plantes qu'on peut suffisamment détruire un fibrome ou une tumeur sans affaiblir l'énergie d'une personne. Je pense aux chimiothérapies, par exemple. La chimio, elle tue la tumeur, mais elle affaiblit terriblement l'énergie vitale de la personne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui meurent de la chimio avant de mourir du cancer parce qu'ils ont plus assez d'énergie vitale. Hein. Donc déjà, quand on a un problème de cancer, c'est vraiment toujours de se faire accompagner par la médecine chinoise qui est la seule qui va entretenir l'énergie vitale, qui va permettre de résister à la chimio tout en utilisant ces bénéfices de tuer les tumeurs. Hein. Donc, quand il y a un problème de fibrome, dans tous les cas, il faut toujours consulter un gynécologue pour qu'il fasse des examens déjà, et puis voir un thérapeute en médecine chinoise pour voir si c'est encore possible de le réguler qu'avec la médecine chinoise, s'il faut passer par la chirurgie, mais surtout, ensuite, c'est comprendre que notre corps nous a parlé et que maintenant, il va falloir le rééquilibrer parce que sinon, il va continuer à fabriquer ces signes, ces alertes, et que ce sera de plus en plus fort. Quand notre corps fabrique quelque chose et qu'on n'écoute pas, on continue.
On continue, hein. On a mal au ventre, on a mal à l'estomac, on digère mal, mais on l'écoute pas. On a des cycles irréguliers, mais on l'écoute pas. Etc., hein. Il va envoyer des signaux de plus en plus violents. Et c'est comme ça qu'on aboutit, au bout du compte, justement, à des cancers, à des burn-out, à des dépressions, parce qu'on s'est coupé de son corps et de son langage. Alors que si on est sensibilisé justement à la médecine chinoise et qu'on sait, on commence à comprendre tous ces signes-là, ça veut dire que j'ai quelque chose qui débloque, et ben je le rééquilibre derrière et ça change la vie. Avoir cette autonomie-là, il n'y a pas plus grande liberté sur Terre. Hein, donc le fibro, c'est un signe. Il faut le soigner, mais derrière, il faut se rééquilibrer. Hein. Edith qui dit combien de femmes ont souffert de ces tabous. Oui, Edith. Et je vais te dire combien de femmes souffrent encore de ces tabous aujourd'hui. Encore. Combien de femmes sont gênées quand elles ont leurs règles? Combien de femmes sont choquées quand on leur dit qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as tes ragnagnas pour me parler comme ça? C'est choquant. On n'est pas des crétines qui subissent leurs lois biologiques. C'est à nous de devenir des femmes qui disposons de notre corps comme nous l'entendons et qui savons l'écouter et ne pas se laisser comme ça réduite à des malades. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'il y avait encore des... Alors, il n'y a plus Non. trop de questions, donc merci beaucoup à toi pour cette belle conférence. Hein, ce qu'il y a Corinne qui te dit d'ailleurs super, merci. Qui te dit merci pour la conférence la prochaine en fait. Donc oui. Voilà, je savais que j'avais vu quand même. Ouais. C'était Tali qui disait vraiment intéressant, Isabelle, tout ce que tu nous dis, merci. Voilà, je savais que j'avais lu quand même. Donc en tout cas, on est ravis de t'avoir accueilli ce soir sur l'Académie de la Nouvelle Vie. C'était vraiment génial, tout ce que tu nous as offert sur nos règles, nos cycles, pardon, et la féminité. Stéphanie. Ouais, merci beaucoup. Je vous conseille à toutes en replay ou maintenant en direct, d'accéder à l'offre exceptionnelle que vous propose, en plus en exclusivité à ce tarif-là pour vous, les académiciens et les académiciennes de la Nouvelle Vie. Alors bien sûr, plus les académiciennes pour ce coup-ci, mais vous pouvez aussi un papa qui fait un cadeau à sa fille ou un mari qui fait un cadeau à sa femme. Ah bah oui, alors là, on est vraiment dans l'élévation spirituelle. Hein. Voilà, si vous nous regardez au mois de janvier, si vous nous regardez en janvier ou début février, c'est bientôt la Saint-Valentin. Pensez-y, quel beau cadeau quand même. Ouais. Ma chérie, à partir de cette année, tu n'auras plus jamais de douleur pendant tes règles. Ouais. Franchement. Et puis, plus de douleur pendant les règles. Et puis, être une femme avec une meilleure énergie qui circule dans son corps. Qui aura une vie plus longue en étant en bien meilleur état et en bien meilleure conscience, ça c'est un vrai cadeau, ça c'est vrai. Hein. Ok. Et puis pour toutes celles que moi je vous remercie pour toutes celles qui étaient là, pour toutes celles qui m'écouteront en replay, et puis à toutes celles qui vont s'inscrire à cette formation. Là je dis à très bientôt, parce qu'on va échanger, on va établir une vraie relation de femme à femme, et vous verrez, c'est vraiment extraordinaire. Ok. Eh bien, super. Merci beaucoup à tout le monde. Excellente fin de soirée également à tout le monde. À très, très vite, Isabelle. Oui. Et merci encore. Au revoir tout le monde.